voulais parler cette semaine avec toi du Titanic par rapport à des choses qui m'échappent, moi, de mon côté, c'est-à-dire, bon, il y a le fameux livre que je me suis acheté OK. sur le naufrage du Titan. Ben, OK. ça fait une couple d'années que j'ai ça parce que c'est une histoire là, vraiment qui m'a fasciné au plus Est-ce que haut tu point. l'as lu, le naufrage du Oui, Titan? OK. j'ai lu le livre, puis j'avoue que j'ai été assez surpris parce que, tu sais, depuis qu'on échange, moi et toi, on trouve souvent des explications. Parce que toi, tu me dis souvent, il y a une Mhm. explication logique derrière tel événement. Mais par rapport à ce que Morgan Robertson a écrit, c'est 14 ans avant les faits. Oui. C'est autour de 1898. Mais ce qui est fascinant, c'est que lui, quand il écrit ce livre-là, les technologies n'existaient pas à l'époque. Mhm. C'est-à-dire, on ne pouvait pas concevoir ce genre de navire-là, parce que je pense qu'on était un petit peu entre une espèce de mix entre des bateaux à voile avec des espèces de gros voiliers, là, D'ailleurs, puis un petit peu de mécanique. son navire, le Titan, a des voilures, hein. C'est un navire à 2 mâts avec des voilures. Ouais, Dans, ben dans le là, ce qui roman, nous montre tout le temps, c'est un truc avec les quatre cheminées. ouais, Mais il y là, il avait 2 parlait du voilures. Titan. Il parlait ben, tu sais, déjà le titre Titan pour Titanic, qui allait frapper un iceberg autour de minuit dans le mois d'avril. Écoute, c'est des similitudes. Ben, je vais mettre, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, je vais mettre une espèce de charte, un OK. tableau où ce qui explique les deux, en fait, le Titanic et le Titan. Cette vision-là, 14 ans avant les faits, puis là, est-ce que c'est une prédiction? C'est du pur hasard? Parce que là, on a expliqué à un moment Ça donné paraît aussi presque que, surnaturel. ben, c'est ça exactement. Puis lui, il disait qu'au moment qu'il avait écrit ce livre-là, il était comme sous l'emprise d'une espèce d'entité ou je ne sais pas quoi, qui était guidé, en tout cas, dans cet épisode. Plus Ouais. tardivement, il aurait Ben compris. oui, possiblement. Mais en même temps, il y a des experts par la suite qui ont dit que au moment que l'ingénieur Thomas Andrew, quand on a conçu le Titanic, a possiblement été pigé dans ce livre-là pour s'inspirer dans la conception. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais comment on peut expliquer les similitudes au niveau du naufrage, par Ouais, exemple? en fait, C'est-à-dire que frapper un iceberg, qui va faire 1500 victimes, qui avait 2200 passagers à bord, etc., etc. bon. D'abord, il y a plusieurs choses qu'on dit à propos du roman de Morgan Robertson qui sont un peu exagérées. D'abord, il faut se remettre un peu dans le contexte, hein. Comme tu l'as mentionné, le roman, au départ, ne s'appelle pas Le naufrage du Titan. Au départ, le titre original du roman, c'est Futilité. Futilité, hein, c'est Et ça, exact. le roman paraît en 1898. C'est un échec commercial, en Oui, fait. effectivement. Morgan Robertson, qui est-il? Hein, c'est un type qui est né dans le nord des États-Unis. Il est fils d'un marin, travaillait dans la marine marchande. Lui-même a longtemps travaillé dans la marine marchande. Il a beaucoup navigué, notamment sur les Grands Lacs. Et son idée d'écrire, il a écrit à peu près là, plus de 200 romans et nouvelles dans des Mm. périodiques. Hein, c'était ou bien en livre, ou c'était éventuellement dans des magazines qui étaient consacrés à la navigation, des petites histoires, des petites nouvelles. L'idée de Morgan Robertson lui est venue dans le fait qu'il voyait que plein d'auteurs autour de lui faisaient des sous à partir d'histoires qu'ils ne connaissaient pas, hein. Bon, Jules Verne n'a jamais navigué dans un Titanic, dans un sous-marin, et pourtant il a écrit Ouais. l'Histoire du Nautilus. Donc, Ben ouais, c'est un peu l'idée que Morgan Robertson s'est dit, moi je connais bien qui la était mer. un gros succès, là, Oui, oui. aussi. Donc, c'est un type qui connaissait bien la mer. Il avait pratiquement une connaissance encyclopédique de la marine marchande et de Mhm, l'ingénierie autour de mhm. la marine. Donc, il s'est dit, comme je connais bien ce sujet-là, je vais écrire des histoires qui vont toujours tourner autour de la mer. Et toutes ces histoires tournent effectivement autour de la mer. Le roman paraît en 1898 sous le titre Futilité. Et éventuellement, après son navire s'appelle le Titan, et après le naufrage du Titan en avril 1912, hein, dans la nuit du 14 au 15 avril Titanic. 1912, le Titanic, pardon, oui. Hein? Après le Mm. naufrage du Titanic,
son éditeur a dit: «Tiens, voilà, il y a des parallèles intéressants parce que dans le roman, ton navire s'appelle le Titan. Lui aussi, on le dit insubmersible. Il frappe un iceberg, il sombre, bon, elle fait énormément de victimes et il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour sauver tous les gens, ce qui va ajouter au drame». Donc à cause de cette similitude, pardon, entre le Titanic et le Titan, on décide de ressortir l'ouvrage, Futilité, mais cette fois, on va le sous-titrer Le naufrage du Titan pour faire un lien, bien sûr, avec le Titanic. Et l'ouvrage, et c'est la version que moi j'ai en librairie, c'est une édition de 1912. Donc, l'édition qui est sortie au lendemain du naufrage du Titanic. Wow. On a voulu mettre en parallèle, en fait, ces deux histoires-là. Mais en réalité, quand on lit le roman Le naufrage du Titan ou Futilité, on s'aperçoit que c'est une histoire où l'histoire du Titan est assez secondaire dans le roman. Hein. L'histoire du roman Ouais. ne tourne pas autour du naufrage du Titan. Elle tourne, je me suis pris quelques notes ici, là. Elle tourne autour, parce que, bon, l'histoire elle-même, elle tourne autour de son héros, hein, Mhm. qui lui est un ancien de la marine américaine, de la Navy. C'est un type qui a sombré dans l'alcool, il a un peu une déchéance, Ouais. et là, il monte à bord du Titan. Et le naufrage du Titan qui se produit dans la première. Bon, le Titan est décrit comme un grand navire, réputation d'être insubmersible. C'est un navire à voilure, comme on en faisait à la fin du 19e siècle, les grands transatlantiques, pour accélérer leur marche. Il y avait des voilures. Dans le cas du Titan, il a 2 grandes voiles, 2 mâts avec des voiles, et le navire peut contenir à peu près 3000 passagers. Il frappe Ouais. un iceberg. Le héros va prendre une fillette qui est à bord du navire. On va découvrir plus loin, plus longuement dans le roman que cette fillette-là, c'est la fille de l'une de ses maîtresses. On va même découvrir que c'est sa propre fille. Et au moment où le navire sombre, il saute sur le iceberg. Il va demeurer, il y a seulement 13 survivants dans le naufrage. Lui, il saute sur le iceberg avec la fillette qu'il a sauvée. Il va affronter un ours polaire. Il va même Un ours l'écorcher. polaire, Un ouais, ours polaire, c'est il va sur même la. l'écorcher avec ses propres dents. Bon. Et ensuite de ça, il va connaître une espèce de rédemption et toute l'histoire tourne autour de ce héros-là et de sa rédemption et comment il va à nouveau retrouver des honneurs au niveau de tout ce qu'il a fait. Le naufrage du Titan, hein, c'est, c'est un livre de 250 pages, là, le Mm. Futilité. Le naufrage au complet, hein, moi je parle On de peut- l'édition de Ouais, 1912, ouais, c'est ça. le naufrage couvre à peine 3 pages, hein, il va de la page 27 à la page 30, hein, donc c'est un peu court pour mettre ça sur la couverture. Et le moment où il frappe l'iceberg, ben, c'est 2 paragraphes. Donc, on voit qu'on a beaucoup utilisé une histoire qui est relativement secondaire dans le roman, mais pour capitaliser sur le naufrage du Titanic. Donc, bon, comme je l'ai mentionné, le héros, là, c'est John Rowland, il sauve la Mhm. fillette. Bon, l'histoire tourne autour de Rowland, hein, c'est l'histoire de Ouais. John Rowland. L'affaire du Titan, là-dedans, est un peu secondaire. Bon, il y a des éléments, tu l'as mentionné, qui, a posteriori, on se dit, ben, hey, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, hein? Par exemple, il dit, le navire avait une vingtaine de canaux de sauvetage, Ouais. insuffisant Il n'y pour avait pas sauver assez de les gens. Il y canons, avait 20 puis c'est canaux de ça. sauvetage. Le Titanic en avait 24, 20, mais 4 qui étaient également des Ouais. des bateaux qui étaient pliables. Mais Donc le on nom avait. du capitaine, c'est assez Ouais, ensuite de incroyable. ça, le Titan, bon, il y avait le Titanic, le Titan. Le navire avait 3 grandes hélices. Dans le roman Futilité, son fameux Titan, il mesure Mm. 800 pieds de long. Le Titanic mesurait 886 Ouais, ouais, pieds, ouais, ouais, quelque chose ouais, comme ça. c'est Donc, ça. on a des dimensions qui sont à peu près semblables. On a 4 cheminées. Le navire présente 4 cheminées. Il frappe un iceberg. On est en avril dans les 2 cas. Mais oui, mais c'est Ouais, fou, hein? évidemment, on trouve ces coïncidences-là, mais il y a quand même aussi des distinctions qui sont importantes, hein. Bon, dans le cas du Titan, lorsque Morgan Robinson raconte son histoire, à peu près tous les passagers décèdent. Le navire est à pleine Mm. capacité. Ah, il y a 3000 passagers, il y a seulement 13 survivants. Dans le cas du Titanic, c'est vrai que le Titanic avait une capacité d'à peu près 3000 passagers, mais Ouais. il ne naviguait pas à pleine capacité, hein. Il y Non, avait à peu près 2200. 2200 personnes. Mm.
Et il y a eu plus de 700 survivants, là, contrairement Ouais. au roman de Morgan Robertson. Et bien sûr, le Titanic n'avait pas de voilure, hein. Donc, Non. c'est un navire simplement avec des chaudières et qui Ouais. fonctionnait au charbon avec la vapeur qui alimentait Ouais. l'arbre à cam et le moteur. Donc, on a les autres éléments. Bon, dans les deux cas, ce sont un navire, le Titan et le Titanic, ce sont deux navires qui battent pavillon britannique. Le Titanic va sombrer en faisant une traversée Angleterre, Irlande et ensuite vers New York. Southampton en Angleterre jusqu'à New Southampton, il York. passe par l'Irlande, hein. Dernière Ouais. photo connue d'ailleurs du Titanic, c'est une photo qui a été prise au moment où il quitte l'Irlande. Ouais, il avait passé aussi par Cherbourg. Ouais, c'est Cherbourg ça. en France Et là, aussi. donc, il passe par l'Irlande, se dirige vers New York. Dans le cas du Titan, c'est l'inverse. Il part de New York et il gagne l'Irlande. Donc, le trajet se fait en sens inverse. Dans le cas du Titan, dans le roman de Morgan Robertson, ce n'est pas son voyage inaugural. Il en est à sa Mm. troisième traversée. On insiste beaucoup dans les parallèles, quand on pointe les parallèles, on pointe beaucoup l'idée de l'aspect insubmersible. Ouais. Il faut savoir que dans le cas de si Morgan Robertson l'écrit noir sur blanc que le navire était insubmersible, dans le cas du Titanic, cette histoire de l'insubmersibilité du Titanic, c'est une boutade qui a été lancée par Mm. Bruce Ismay. Le navire n'avait pas la réputation d'être insubmersible, mais à un moment donné, lors d'une Ben, c'est à cause conversation, des portes étanches, là, parce qu'il y avait 5 compartiments, voilà. là, des Parce portes qu'à un étanches. moment Puis, donné, lorsqu'on discute avec Bruce ouais. Ismay, il lance cette boutade, un journaliste, il dit même si Dieu le voudrait, il ne pourrait pas faire couler le Titanic, hein. Le Titanic est insubmersible. Mais ce n'était pas la réputation du navire, hein, c'est plutôt une boutade qui a été lancée par Bruce Ismay, qui représentait l'armateur, qui était la White Star Line à l'époque. Mm. Mais Bon. j'ai parlé avec son cousin, hein, à Hein? Bruce Ismay. Bruce Ismay? OK. Oui, j'ai parlé avec un de ses, un membre de sa famille très proche, puis lui, il me disait là, qu'il y a eu un paquet de mensonges aussi là, qui étaient racontés par Ah, rapport par c'est rapport à bien ça. possible. Bon, Ouais. il y a des éléments là-dedans qu'on doit retenir, au-delà c'est vrai qu'il y a des parallèles, mais ces parallèles-là, est-ce qu'on doit les attribuer à une espèce de vision, hein, parce que tu l'as Ben, mentionné le nom du tantôt. capitaine, comment tu expliques ça, par exemple? Ben, là, Ben, j'imagine que les collisions avec les icebergs, ça devait être assez fréquent là, ici, aussi. Là. je me suis pris quand même quelques notes qu'il faut quand même remettre dans le contexte. Bon, d'abord, Morgan Robertson, on l'a mentionné, c'est lui-même un marin, c'est un érudit de tout ce qui se fait Ouais. dans le domaine de la marine, tout ça, et des navires. Donc, ce qu'il raconte à propos de son Titan, ben, c'est quelque chose qui circulait dans le milieu de la construction navale. Il y a des éléments là-dedans qui Mhm, puisent ouais. directement là-dedans. En 1897, donc on est un an avant la publication du roman de Morgan Robertson, il y a un article qui paraît dans le Practical Engineer qui est consacré à l'ingénierie navale. Et là-dedans, on interroge des gens qui travaillent pour la compagnie White Star. Et ces gens-là parlent de ce qui s'annonce pour la compagnie White Star pour les premiers navires à venir pour le 20e siècle. Donc, Ah, on c'est dit que intéressant, ça. et C'est là, on est intéressant. avant la publication du roman de Robertson. Et on dit dans cet article que les navires vont dépasser la vitesse de 20 nœuds, que les navires vont être capables d'emporter près de 3000 passagers. Quand même, Donc, quand même. on donne des informations. Même l'article fait même la référence que la White Star Line va très bientôt se lancer dans la mise en chantier de l'un de ces navires, le Gigantique, qui va, Le gigantique. le OK. Gigantique, qui va avoir à peu près ces fameuses données. Les navires auront plus de 800 pieds de long, 4 cheminées. Donc, toutes les informations qu'on retrouve pratiquement à propos du Titan, contrairement Mhm. à ce que tu as mentionné tantôt, ce n'est pas, on n'a pas pigé les informations. Les ingénieurs OK. du Titanic n'ont pas pigé dans le mortel. C'était déjà dans les boîtes, là, C'était dans déjà les, dans les cartons, ça ouais. circulait, il y avait des articles qui avaient été publiés qui annonçaient l'avenir de la marine marchande, le transfert de passagers, le transport de passagers, et qui donnaient toutes ces informations-là. Morgan Robertson n'a eu qu'à lire le Practical Engineer de 1897 pour aller trouver toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour donner vie OK. à son navire.
OK. Ensuite de ça, quand on lit l'article du Practical Engineer, on parle déjà qu'on a construit un navire qui s'appelle le SS Britannique, Oui. qui a été fait par la White Star Line, et on nous annonce déjà la construction d'un navire, le Teutonic, le Majestic, également des navires qui vont reprendre ces grandes données-là, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Titan de Morgan Robertson. Ensuite de ça, au 19e siècle, à l'époque où Morgan Robertson écrit son roman, ben, les rencontres avec des icebergs au mois d'avril dans l'Atlantique Nord étaient un problème Oui. courant. Un Oui. problème tellement connu d'ailleurs que là où le Titanic va sombrer, c'était un endroit qu'on appelait The Iceberg Alley. Donc, c'était un endroit qui Ouais, était ouais. connu de tous les marins comme étant un danger pour la Mmh. navigation maritime. Donc, Mmh. en fait, Morgan Robertson ne fait que mettre sur papier une préoccupation qui est déjà courante dans le milieu de la marine marchande, celle d'une possible rencontre dans l'Atlantique Nord avec des icebergs. OK. Ensuite, quand on parle du navire lui-même, hein, on dit, bon, il manquait de canaux de sauvetage. Il faut Ouais. savoir que dans la loi maritime, et ça c'est très important, dans la loi maritime britannique de 1892, on nous dit que les navires qui auront plus d'un tonnage de plus de 10 000 tonnes devront avoir 16 canaux de sauvetage. Dans la Mmh. loi britannique de 1892, pardon, dans la loi britannique de 1892, la préoccupation de la sécurité est liée au tonnage du navire, pas Au au tonnage. nombre de passagers. Pourquoi? Parce que la marine marchande prédomine sur le transport des passagers. Et on n'a pas ajusté les lois en fonction de ça. On se dit, bon, ben, s'il y a plus d'un tonnage de plus de 10 000 tonnes, ben, il devra avoir 16 canaux de sauvetage. Mais on ne voit pas se profiler aux côtés de la marine marchande cette marine de transatlantique qui va transporter des passagers. Donc, 16 canaux de sauvetage pour un navire qui transporte des marchandises, c'était probablement suffisant pour pouvoir permettre d'évacuer l'équipage, mais si on tombe dans la norme des transatlantiques avec 2 000 et 3 000 passagers, là, évidemment, le 16 canaux de sauvetage devenait là, très insuffisant. Mais la loi britannique n'avait pas changé cette règle-là. Elle continuait de juger son nombre de canaux de sauvetage en fonction du tonnage du bateau. Et lorsque on a vu se développer le transport Ouais. maritime et les transatlantiques, le transport de passagers, de très nombreuses personnes avaient soulevé cette problématique-là. Si les armateurs continuent de se limiter à la loi britannique qui dit que plus de 10 000 tonnes, c'est 16 canaux de sauvetage, on va vite se retrouver avec des canaux insuffisants pour transporter Ouais. les passagers. Encore une fois, Morgan Robertson ne fait pas preuve de quelque forme de voyance. Il ne fait que mettre sur papier OK. une préoccupation qui a déjà été évoquée par de très nombreuses personnes, justement avec le développement du transport de passagers. Mais la rumeur qui a persisté, en tout cas, qu'on disait que le Titanic n'avait pas besoin d'autant de canaux puisqu'il était réputé insubmersible. Ouais, C'est ça qu'on mais disait, là, ouais, avec, ouais, on le disait encore récemment, Ou là. ouais, mais en réalité, c'est vrai que la préoccupation était qu'à partir de 10 000 tonnes, pourquoi investir? Ben, en on voit ici, hein, cette espèce d'assurance de Bruce C. Smith ou des concepteurs du Mmh. Titanic, de la White Star Line, de se dire: «Bon, on sait bien que si on se limite à ce que nous exige la loi britannique, on a plus de 10 000 tonnes, il faut donc 16 canaux de sauvetage». Ça 16 canaux. obstruait la vue sur l'océan Ouais, il aussi, fallait que quand tu les avais gens des aient une canaux. bonne Ouais, vue. Puis on s'est dit: ouais, «Si ouais. on met plus que 16 canaux de sauvetage, est-ce que c'est pas un peu inutile puisque le navire a on avec les portes étanches, il y a peu de chances ou pratiquement aucune chance que le navire puisse sombrer. Donc pourquoi Ben, ajouter des canaux supplémentaires?» Et on c'est un disait à cause de ça, à cause des compartiments étanches. Ouais, mais en réalité, Bruce Ismay a joué la carte de la loi, hein. Il avait la loi de son bord. En théorie, la loi aurait dû réfléchir, la loi aurait dû être amendée en se disant, Mmh. ben voilà, les navires doivent pouvoir transporter le nombre de passagers qui sont à bord. Mais comme la loi ne concernait que le tonnage du navire, ben Bruce E. Smith était parfaitement dans son droit, et la White Star Line était dans son droit de maintenir le nombre de canaux à 16 ou 20 canaux. Et c'est exactement cette préoccupation-là qui avait été évoquée par de nombreux capitaines de navires qui faisaient dans le transport de passagers. Et c'est cette préoccupation-là qu'on voit transposée dans un roman de Morgan Robertson.
Est-ce que tu savais que, au moment où le Titanic a sombré, il y a eu une commission d'enquête en Ouais, Grande-Bretagne, hein? ouais, On ouais. a on a noté qu'il y avait 39 autres navires qui faisaient du transport de passagers en mer, des transatlantiques, qui avaient des nombres insuffisants de canaux de sauvetage pour les passagers, justement à cause de la loi de C'est ça, 1892. ouais. Donc, on a décidé qu'à partir de là, il faudrait changer la loi et considérer le nombre de passagers, non pas le tonnage. Dans le cas du roman de Morgan Robertson, la compagnie White Star Line, bon, évoquer les titans pour désigner des navires, ben, il n'y avait rien de très étonnant là-dedans. La mythologie grecque était souvent mise à contribution. Ouais, puis Le c'était les plus gigantique, le grands navires Titanic, le jamais construits. Cyclope, etc. Ouais. Donc, on faisait appel aux titans. Dans le cas de Morgan Robertson, évidemment, le fait qu'il ait choisi le titan, la coïncidence est extraordinaire, mais il faut savoir qu'au cours des années, entre la publication du roman de Morgan Robertson et le naufrage du Titanic, 3 navires ont sombré dans l'Atlantique Nord qui portaient le nom de Titan aussi, hein. Donc 3 navires qui coulent, dont 2 d'entre eux avec des collisions avec des icebergs et d'un d'entre eux d'ailleurs a coulé pas tellement loin de Terre-Neuve, qui portait le nom de Titan. Donc c'était un nom qui était assez populaire, mais la White Star Mais Line, il y a comme une malédiction sur le nom de Titan, là, ouais, parce qu'on ouais, l'a parce qu'on vu, pense les sous-marins, le ouais, petit le sous-marin. sous-marin, il y a pas Et longtemps. dans le cas de la White Star Line, ce qui la distinguait de ses concurrents, c'est qu'elle ajoutait le Nick à la fin. Donc, c'était le Nick, gigantique, OK. le gigantique, l'olympique, le Titanic. Donc, elle faisait terminer les noms de ses navires en «ic». Donc, quand Morgan Robertson écrit son livre, c'était déjà la marque de commerce de la White Star Line. Donc, il n'a pas rajouté un hic à la fin pour ne pas être poursuivi par la White Star Line qui utilisait cette terminaison. Ouais, parce que Ensuite, ça pouvait créer de la panique. ouais, c'est ça. Nick. Ah! Ben, et ensuite de ça, cette préoccupation-là, hein, on a tellement exploité le roman de Morgan Robertson pour marquer cette correspondance entre le Titanic et le Titan, qu'on a oublié qu'à l'époque, entre la période où le roman de Morgan Robertson sort en librairie et le naufrage du Titanic, il y a au moins 4 autres livres qui sont sortis en librairie ou des histoires qui ont été publiées dans des magazines, des histoires de fiction qui racontaient l'histoire d'un navire qui Ouais. sombrait dans l'Atlantique en ayant frappé un iceberg. C'était soit sous forme de nouvelles de fiction ou soit sous la forme d'un poème. J'en ai Mhm. quelques-unes ici. Il y en a une qui s'appelait The White Ghost of Disaster, qui a été OK, oui. publiée en Ouais, 1912. j'ai C'était entendu quelques parler semaines de ça. avant le naufrage du Mhm. Titanic. Et c'était une nouvelle qui avait été écrite par May Clew Garnett, de son vrai nom. Elle s'appelait Thornton Jenkins Hands. Il y a un poème qui s'appelle The Tryst, qui a été publié en 1896, qui est de Celia Texter, qui raconte l'histoire d'un naufrage dans l'Atlantique avec une collision avec un iceberg. Il y a ensuite de ça William Thomas Stead. Ça, c'est intéressant parce que William Thomas Stead avait écrit How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic. Il publie OK. ça en 1896. C'est l'histoire d'un navire à vapeur qui heurte un iceberg et sombre. Bon, ici, la coïncidence est extraordinaire parce que William Thomas Stead était sur le Titanic quand il a sombré. Donc, l'auteur de cette nouvelle est lui-même victime un peu de sa nouvelle puisqu'il est sur le Titanic. Mais on voit ce qui est important de retenir ici, c'est que la maison d'édition de Morgan Robertson a beaucoup misé sur ses correspondances en laissant croire, qu'il y avait une espèce de parallèle. Puis au départ, lorsque le naufrage du Titanic se produit, les premiers échanges qu'on a avec Morgan Robertson, il ne parle pas de qu'il a été guidé ou qu'il y a eu une vision, etc. Il est clair pour lui c'était le hasard qui avait fait ça. Plus tardivement, il va changer un peu Ouais, son sa histoire version. parce que ça ajoute un peu à la popularité de son roman. Mais j'ai su que, je ne sais pas si tu peux confirmer ça de ton côté, si tu as lu là-dessus, qui a été rencontré par les autorités, par la police Ah, ça, je n'avais pas après. j'ai pas cette information-là. Mais ce que l'on voit et je pense que c'est surtout ça qui est important,
de retenir dans l'histoire de Morgan Robertson n'eût été d'un coup de pub de son éditeur. Le roman, on n'aurait Ben, c'est probablement pas ça. entendu parler du roman. Ensuite de Ouais. ça, le fait de l'avoir republié sous le titre Le naufrage du Titan, alors que son titre original était Futilité. Et ensuite de ça, on voit qu'à l'époque où Morgan Robertson écrit son roman, il n'y a rien vraiment de nouveau ou d'extravagant là-dedans. Il ne Ouais. fait que mettre sur papier des préoccupations qui avaient déjà été évoquées dans la presse, qui avaient déjà été évoquées dans le milieu de la marine marchande, qui avaient été évoquées dans le transport des passagers et les transatlantiques, c'est-à-dire le manque de canaux de sauvetage suffisants pour combler, pour Ouais. répondre aux besoins des passagers, la possibilité de ne pas changer le trajet des navires au mois d'avril, les faisant passer par la fameuse Iceberg Alley qui risquait Ouais. d'entraîner des naufrages et que ça s'était déjà produit avant. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans qui diminuent en fait le pouvoir de la prémonition de Morgan Robertson. Ça ne veut pas dire que il y a pas, c'est quand même, il y a des choses qui sont quand même étonnantes là-dedans, mais Ouais, ouais. néanmoins, c'est moins spectaculaire qu'on Ouais. voudrait nous le faire croire. Quand Oh, on t'as regarde, pété un petit peu ma balloune, là. T'as un petit quand peu, on la regarde dans le contexte de son ouais. histoire de Hum. l'époque, on constate que ces éléments-là circulaient librement et que Morgan Robertson ne s'est qu'inspiré des préoccupations du moment pour écrire son roman. Ce qui est surtout aussi important de retenir, c'est que même si on rappelle toujours ça, Futilité, le naufrage du Titan, cette histoire-là, elle est secondaire dans le roman. C'est pas ça l'histoire du roman. L'histoire du Ouais. roman, c'est ce marin un peu désabusé de la Navy qui sombre dans l'alcool et qui éventuellement va connaître une rédemption. L'épisode du naufrage du Titan n'est qu'un Ouais. cours, ça se passe dans le Ouais. premier chapitre et ça ne tient que dans quelques pages seulement, Ouais, là, c'est cette ça, c'est ça. histoire-là. De toute façon, Christian, là, on parle pour rien, là, parce que le Titanic n'a pas coulé. Ah oui! Ouais. Ça, là, c'est pas moi qui le dis, là. J'ai Ouais. vu ça là, sur Conspiracy Watch. Là. On dit là, Une référence, que, une référence. effectivement, ouais, que le Titanic n'a pas coulé. Puis si c'était vrai, de toute façon, regarde, c'est parce qu'on voulait le faire couler parce qu'il y avait des personnalités influentes qui n'étaient pas d'accord avec l'élite mondiale Mhm. de la Réserve fédérale, puis etc. Ça, c'est amusant parce que ça, c'est. Tu connais l'expression. J'ai lu là-dessus. Ouais, tu connais l'expression tuer une mouche avec un canon. Ben, c'est un Ouais. peu, c'est toujours un peu ces éléments-là qu'on retrouve dans Ben, les ça fait penser un peu au 11 septembre, hein, parce que là, il Voilà. n'y avait pas de Juifs qui avaient été travaillés cette journée-là. Un peu ça, comme la T'as tout même à fait chose sur raison. le Titanic. Là. Donc, dans le cas du Titanic, quand on voit cet argumentaire-là qui nous est sorti, là, donc on a voulu éliminer des gens, qu'on fait sombrer le Titanic. Bon, ben, d'abord, il aurait fallu être un devin pour imaginer que le Titanic allait sombrer en frappant un iceberg. Ben oui. Donc, parce que ça, c'est vraiment un coup du hasard, là, que le iceberg ait frappé le Titanic. Ou que les vigies ont fait en sorte de ne pas voir. Ah oui, hey, on avait caché les jumelles. Ils ne trouvaient plus les jumelles. Ouais, mais de toi à moi, fallait vraiment que quelqu'un sache que la trajectoire du Titanic allait croiser celle de l'iceberg. Et à partir du moment où il quitte la Grande-Bretagne, ben, il y a mille et une raisons qui fait que ces deux trajectoires-là auraient pu être évitées. Hein. S'il avait navigué un peu plus vite, un peu moins vite, déjà les conditions auraient changé. Si cette nuit-là, les conditions, la mer était excessivement calme et le iceberg, hein, on a vu des simulations, tu les as probablement vues, le iceberg ne se détachait pas sur la ligne Exactement. la façon dont le vigile était placé, le iceberg était entièrement sous la ligne d'horizon, donc il se perdait. Il y avait une espèce de vision d'optique. Hein, voilà, donc il y avait un effet. S'il avait été un peu plus haut, on aurait vu sa pointe dépasser de l'aspect sombre de la mer et l'aspect un petit peu moins sombre du ciel. On aurait vu son ombre. Puis il disait qu'il y avait une espèce de découpage aussi au niveau de l'eau. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il y a une espèce de trace, puis que là, eux autres, les vigies, ils ne pouvaient pas se fier à rien. Voilà. Donc, à cause de ces éléments-là, donc on voit que déjà là, il y avait un concours de circonstances tout à fait incroyable. Ensuite de ça, l'idée de se dire, on va se débarrasser. Mais qu'il avait maintenu sa course. C'est parce qu'il avait maintenu sa course. Évidemment, il ne pouvait pas l'éviter. Oui, mais qui aurait pu. Puis ensuite de ça, dans le cas du Titanic, il y a comme. On sait que
ils ont fait la pire manœuvre possible, hein. C'est Lo vrai, hein? lorsque, C'est vrai. lorsque Smith, lorsqu'on voit l'iceberg, bon, Lightoller informe Smith et l'on C'est décide ça. d'essayer d'éviter l'iceberg. Si on l'avait frappé de front, on aurait endommagé le nez du Titanic, Il y aurait eu des probablement. morts, mais Il y peut-être aurait moins, eu là. mort, C'est on ça. aurait probablement inondé 3 ou 4 compartiments étanches, mais certainement pas, on n'aurait pas ouvert une traînée de 300 Parce qu'il mètres. pouvait, ben, comme qu'il expliquait dans le film de James Cameron, le concepteur, là, Thomas Ouais, Andrew, c'est que lui, il dit il peut rester à flot, mais pas avec les 5 compartiments inondés. Parce que là, c'était c'est ça. l'iceberg a déchiré, L'iceberg est déchiré sur 300 pieds, hein. Il a fait, au début, on pensait que c'était une seule déchirure. ouais. Alors, on sait aujourd'hui que le métal, hein, à la fonderie, c'est Arden and Wolf qui Ouais, était la fonderie. ça, là, au Le contact métal, du gel, là, ça voilà, sautait, ça le faisait métal, casser les le rivets. métal, voilà, le Ah! métal avait perdu toute son Ouais, élasticité. ouais, Fait ouais, qu'en ouais. fait, il n'a pas ouvert une brèche de 300 pieds de long dans la carène du navire. Ce qu'il a fait, c'est sur 300 pieds de long, il a tordu le métal, puis il a fait Mmh, sauter les rivets, ouvrant toute une série un peu comme un code ouais. morse, là, pip, 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 Ouais, tout c'est le ça. long de la carène Ouais. du navire. Et là, ben, évidemment, les Tout voiles. ça a fait que ça a contribué Oui. à Donc, l'idée de dire: «OK, on a des personnalités à bord, puis on va faire sombrer le Titanic», ben, c'est un peu absurde, parce que mais bon, tu peux pas. c'est souvent tiré par les cheveux, Oui, ces puis ensuite de ça, théories-là. là où ça rejoint la théorie du complot du 11 septembre, et c'est amusant que tu fasses cette référence-là, c'est, dans le cas du 11 septembre, on a les 2 tours du World Ouais, Trade Center qui se sont effondrées assez rapidement, là, dans 1 heure à peu près après les ouais, mmh, collisions des avions. Les 2 tours du mmh, du World Trade Center se sont écroulés. Et puis en fin d'après-midi, là, vers 17 heures, il y a un autre bâtiment, parce que quand on parle du World Trade ouais, Center, il faut savoir que c'est un ensemble de bâtiments, là. mmh, C'est un World Trade Center Plaza, hein, plagiat, ou ouais, Center. Il y avait les 2 tours jumelles, mais il y avait d'autres bâtiments autour, et l'un de ces bâtiments-là était le World Trade Center number 7, hein, le bâtiment numéro 7. ouais, En fin d'après-midi, après que les 2 tours se soient effondrés en matinée, donc là, il y a tous les systèmes d'évacuation, les services d'urgence qui ouais, sont là, et puis en fin d'après-midi, le bâtiment numéro 7, qui lui n'avait pas été frappé par un avion, hein, qui était, à ouais. proximité des tours, il s'effondre. Et il s'effondre, hein, les images, on les a tous vues à la télé, il s'effondre un peu comme un millefeuille qui s'écroule, Ouais, ouais, là, ouais, un peu ouais, comme ouais, un ouais. gâteau ou un soufflé au fromage qui Il a s'écroule. été dynamité. Voilà, donc là, c'est sûr que c'est un dynamitage parce qu'on a l'impression d'assister à un Ouais, mécanisme mmh. d'implosion comme on C'est en souvent, voit. hein, c'est comme ça Voilà. de ce qu'on Et voit là. et là, quand on regarde la liste, ben, les théoriciens du complot nous disent: «Ben oui, ben voilà, il y avait des bâtiments de la CIA qui étaient là, des bâtiments du service des renseignements». Ben oui, il y avait des bâtiments de plein d'autres compagnies. C'est un bâtiment Ouais. avec des bureaux différents de Oui, d'autres mais les Juifs étaient pas rentrés cette journée-là, puis ça je reste l'ai encore ici à là pour le Titanic là. ouais, C'est la faute des Juifs. Pour ah, d'autres, c'est ce sont plutôt les Juifs. Les Juifs, à la base d'hypothèses, bon, ont même accusé les Jésuites d'avoir fomenté le naufrage. ouais, mais dans le cas du bâtiment numéro 7, là encore une fois, les théoriciens du complot, tu te dis: «Ben, mais pourquoi avoir fait écrouler le bâtiment numéro 7? Pourquoi cette» Ouais, ben, parce qu'il y avait dans le bâtiment numéro 7, il y avait des bureaux des agences de renseignement du gouvernement américain, la NSA, CIA, et on ouais. aurait voulu faire disparaître des documents compromettants. Et là, tu te dis: «Attends une minute, là, ça, c'est un peu comme si toi, là, tu as, je sais pas moi, 2-3 photos de ton ex que tu veux faire disparaître et tu mets le feu à la maison. C'est bien plus facile de faire détruire les 3-4 photos compromettantes que de C'est détruire la sûr, maison au c'est complet». sûr. Donc ça s'appelle Ça revient à delete l'expression de tirer une mouche, avec avec un un canon. canon là, Tu sais, sur mon ordinateur, là, il y a un bouton delete, hein. Si je veux Mmh, faire disparaître, là, ce qui est sur mon disque dur, ben, je le sélectionne, je pèse delete, mmh. puis je nettoie le disque dur. On ne fera pas sauter le bâtiment au complet pour Non, faire c'est ça. disparaître de la. C'est gros, là. Et Mmh. ensuite de ça, ce qui est trompeur dans l'affaire du bâtiment numéro 7, et ça, malheureusement, ou bien les théoriciens du complot ne le savent pas, ou ils préfèrent garder les gens dans l'ignorance, c'est que les images où on voit le bâtiment numéro 7 s'effondrer, ce sont des bâtiments. Essayons d'imaginer un peu le quadrilatère. Et évidemment, les gens n'ont pas accès, les caméramans, les journalistes n'ont pas accès à l'endroit où les tours se trouvaient, qui se sont C'est sûr. écroulées, là. Il y a Mmh, un périmètre de sécurité qui est fait. mmh. Donc, il y a des caméras, les images que l'on voit, ce sont des caméras qui sont installées, disons, sur une avenue, côté
le côté ouest qui filme vers le World Trade Center. Mais les tours qui se sont écroulées se sont écroulées de l'autre côté du bâtiment numéro 7, du côté est. Mhm. Donc, on n'a pas une vision de ce côté-là. On a une vision de l'édifice du côté ouest. Or, le côté ouest, il n'est pas du tout endommagé. Donc, on a l'impression de voir un très, très beau bâtiment, absolument pas endommagé, et on le voit Je comprends. s'effondrer. Je comprends. Mais en réalité, c'est trompeur parce que si tu avais mis des caméras de l'autre côté pour te montrer la façade est du bâtiment, Il a subi beaucoup de dommages. elle est complètement ravagée. Quand les tours du World Trade Center se sont effondrées, elles ont brisé toute la structure de base Ouais, du ça a bâtiment. comme scié les Voilà, fondations. les là. sillons. Donc, autrement dit, le bâtiment, là, supposons qu'il est, imaginons cette largeur-là pour le bâtiment, ben, à la base, là où les tours s'étaient effondrées, il ne restait plus que ça. Donc, le bâtiment était excessivement chancelant. À l'intérieur, il y a un incendie qui a brûlé toute la journée, qui a affaibli le métal. Et là, les gens nous disent, ils s'improvisent souvent des spécialistes en acier, en nous disant, oui, mais l'acier fond à 1200 degrés. Oui, c'est vrai, mais à partir de 700 degrés, le métal devient comme une nouille de spaghetti, il n'y a plus de structure. Donc, Ouais, on a c'est un ça. incendie qui brûle, donc le métal, il y a. Le rapport des ingénieurs mentionne que certaines des poutres de soutènement du bâtiment numéro 7 s'étaient allongées de plus de 8 centimètres. Donc, 8 centimètres, tu comprends qu'elles ont sorti de leur logement, parce qu'il y a un très mince jeu, elles ont sorti de leur logement, et à partir du moment où elles sortent de leur logement, elles n'ont plus la structure pour tenir le bâtiment qui s'est effondré. Donc, oui, puis les avions étaient pleins de kérosène. Puis, il y avait un feu puis qui au brûlait niveau, à la base. au Le feu, centre, là, c'est comme ouais. vide. Là, puis tout Oui. le feu est rentré vers l'intérieur Oui, aussi, mais dans le cas du avec bâtiment, l'explosion. dans le bâtiment numéro 7, il n'a pas été touché par les avions. Pourquoi le bâtiment brûlait? Il y avait des chaudières au sous-sol qui contenaient des millions, des milliers de litres de fuel qui alimentaient le système de chauffage du Ah, bâtiment. Et ces tanks-là, ces réservoirs de fuel ont brûlé en fait toute la journée. Donc, c'est vrai que le bâtiment numéro 7 n'a pas été atteint par les avions. Il a été atteint par les tours. En fait, ce qui a endommagé le bâtiment, ce n'est pas les avions, c'est c'est comme un les dommage tours. collatéral. Ah, c'est un document et les images sont trompeuses quand on nous montre le bâtiment du côté qui n'est pas affecté, puis on le voit s'écrouler, évidemment, on peut se poser des questions. Mais cette question-là s'adresse à des ignorants. Il suffit simplement de se documenter un peu, d'avoir des visions, parce on en a des images de l'autre façade, des images qui ont été tournées par la police de New York. Ils survolaient les lieux avec un Ouais. hélicoptère. Et on a des images où on voit le côté ouest, le côté est du bâtiment, et on voit qu'il est complètement ravagé, là. C'était une question d'heure avant que le bâtiment s'écroule. C'est Donc, ça. l'argumentaire, c'est on sait pourquoi le bâtiment s'est écroulé, l'histoire des images qu'on nous montre sont trompeuses, et ensuite, mais surtout l'argumentaire de dire ben, parce qu'il y a des bâtiments, il y a des locaux de la CIA ou de la NSA, on veut faire disparaître des documents compromettants, ben, ça devient ridicule. Il y avait mille et une autres façons de se débarrasser de ces documents compromettants, quelle que soit leur nature, sans avoir à détruire un bâtiment au complet, là. C'est un peu la même chose. Dans le Titanic, si on voulait se Bon, débarrasser ouais, d'une c'est ça, poignée de c'est ça que j'allais passagers, dire, là. Ouais, c'est ça. on n'a Puis de pas toute besoin. façon, faire disparaître quelqu'un, c'était encore bien plus facile à Ouais, l'époque, là. c'est amusant parce que cette théorie-là, elle est un peu redondante. Tu la soulignes avec le Effectivement. Titanic, on l'a avec le bâtiment numéro 7, mais on l'a eu aussi avec la disparition du Ah MH370. ouais. Quand c'est Rappelle des événements majeurs comme ça, voilà, là, ça revient tout le temps, hein. c'est la porte ouverte aux théories du complot. Donc, dans le cas du MH370, c'est de dire il y avait un groupe de gens à bord de l'avion, des espèces d'ingénieurs électroniciens, et on aurait détourné l'avion vers Ouais. Diego Garcia, qui est une île britannique dans l'océan Indien, qui est louée par les Mhm. Américains. Il y a une base américaine, même si l'île appartient aux Ouais, Britanniques, ouais, ils ouais. ont une location. Et c'est là que se trouve le siège du projet Échelon. Projet Échelon, je le rappelle, c'est ce projet d'écoute internationale qui a été lancé justement après les attentats du World Trade Center et qui donne un espèce de droit ouvert aux services de renseignement d'écouter les conversations de tout un chacun. C'est ce fameux projet Échelon qui avait été dénoncé par Edward Snowden.
Ouais. Bon, et il a valu l'expatriement, là, bon. Ben, le siège social du projet Échelon se trouve sur l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien. Donc, dans les théories du complot, c'est de dire on a voulu se débarrasser d'une poignée d'électroniciens qui étaient au courant de quelque chose. On aurait détourné l'avion vers l'île de Diego Garcia. Puis là, bon, on aurait éliminé les passagers, on aurait éliminé l'avion. Bah, c'est un peu ridicule, ça. Tu sais, si tu voulais te débarrasser de 10 personnes, ben, il y a 10 personnes, on aurait trouvé le moyen de les faire Non, mais disparaître. c'est parce que c'est comme je dirais en même temps qu'à chaque fois qu'il arrive un événement, ça se peut pas. Ça se Oui, peut pas. tu as tout à fait raison parce que là, on C'est parce tombe. qu'à un moment donné, il doit y avoir du vrai là-dedans. Là. Ça ne Ouais, peut pas toujours être faux. Parce qu'à chaque fois que tu les entends, eux autres, c'est Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est non. pas vrai. Ah, ben, il y Mais a tu as une tout à fait. conspiration. Tu as tout à fait raison, Stéphane. Et là, on tombe dans Mm, le nœud, dans le cœur même de la théorie du complot. mm, Pourquoi les théories du complot? Pourquoi est-ce qu'elles alimentent des histoires comme celle-là? Ben, dans le cas des théories du complot, il y a été longtemps où on disait probablement les gens qui adhèrent aux théories du complot, ce sont des gens qui sont peu éduqués. Or, c'est pas vrai. C'est pas un manque d'éducation. On l'a vu d'ailleurs, pardon, avec l'ordre du Temple solaire. Il y avait des gens qui étaient très mm, éduqués mm. et qui pourtant se sont laissés avoir Ouais, dans une espèce de théorie un peu fantaisiste. ouais. Donc, le niveau d'éducation, il a un lien, mais il n'est pas si important qu'on croit. En fait, ce qui semble ressortir des études qui ont été menées sur les théories du complot, il y a plusieurs éléments. D'abord, le premier élément, les gens qui adhèrent aux théories du complot ont à peu près tous un Un point caractère, commun. un point commun. Et ce point commun-là, c'est la paranoïa. Hein. C'est de croire, puis on en a probablement tous autour de nous, pas Oui, nécessairement oui, ben, pas qu'on vu se dans fait les théories, fourrer, mais mais des gens. non, mais c'est vrai qu'il y en a des conspirations. Oui, oui, Mais oui, ça ne ben, peut pas être au quart de tour, là, je veux mais dire, oui, c'est tout bien le aussi temps. Là. ouais, c'est bien de le préciser parce que les gens me disent: «Oui, mais Christian Page croit qu'il y a pas de théorie du complot». C'est pas vrai. Les Ben théories du oui, complot, elles existent. Les ben oui. théories du complot, la définition du dictionnaire d'une théorie du complot, ce sont des gens ou des organisations qui vont ensemble, cogiter pour commettre des actions illégales, immorales ou Comme la financières. commission Charbonneau. Donc, c'est ça une théorie du complot. Donc, à partir Ouais, du c'est moment ça. où tu as, par exemple, dans des guerres de gang, par exemple, tu as 2 Mmh. chefs de gang qui décident d'en éliminer un troisième, il y a Oui, une puis théorie du ça complot. existe au niveau du code criminel, hein, conspiration, comment qu'ils disent ça? Conspiration en Conspiration, dans le vue but de de commettre un ouais, ouais, complot, ouais, ben, ouais, ouais. commettre un crime, Complot, un ouais, complot. c'est ça, Donc, complot, ouais. les complots, ils existent. Les complots, ils Ouais. existent à tous les niveaux. Mmh. À partir du moment où tu as 2 individus qui travaillent dans une compagnie qui décident de détourner des fonds vers un compte de banque aux îles Caïmans, ben, Mmh. c'est un complot. Hein. Il y a un complot Mmh. financier. Si on détourne des pyramides de Ponzi, par exemple, c'est un complot. Ouais. Je veux dire, on organise, on fourre des gens. Bon. Le problème, c'est que les théories du complot, donc on admet le complot, il existe, les théories du complot existent, mais ces complots, pour les théoriciens du complot, les conspirationnistes, c'est des complots diètes. Ça ne les intéresse pas. Ouais, 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 Ce qui ouais. les intéresse, c'est ce qu'on appelle le super complot. Et là, le super complot, c'est nous ne sommes pas allés sur la Lune, le World Trade Mmh Center, mh. c'est un inside job, le monde est contrôlé par les Illuminati et les reptiliens. Donc là, on n'est plus dans la simple théorie du complot, Ça c'est le devient un peu du délire, là, je veux dire. ouais, là, c'est le super complot, hein, et Mmh. c'est le super complot qui intéresse les théoriciens du complot. Et quand on regarde ces gens-là, qui sont-ils, hein, ces gens-là qui adhèrent à ces super complots? Ouais. Ben, ils ont ce fond-là, un petit fond de paranoïa, donc une petite voix qui lui dit: «Fais jamais confiance à tout ce qu'on te raconte et surtout les versions officielles. On te ment tout le temps». Donc ces gens-là ont tendance à toujours croire que les représentants officiels leur mentent. Hein, pour toute chose. Ouais, mais Donc, en même temps, Christian, là, qu'est-ce que ça te donne de vivre d'un monde de même, Chris? Disparaît, Chris, va-t'en sur un île, là, je sais pas. Tu sais, comme à un moment donné, là, c'est comme faut faire confiance ouais, aux instances quand il y a des enquêtes ouais, transparentes. mais Puis, malheureusement, ces gens-là ont cet élément-là, faut hein. faire Ils la part croient des choses à un ouais, moment mais ils donné. sont Tu sais, incapables de le faire. Pour eux, il y a toujours quelque part, il y a toujours anguille sous roche. On leur ment et ensuite de ça, il y a d'autres éléments. Ce n'est ça pas doit être que beau en ça. tout, ça. Ouais, ouais, mais ce n'est pas que ça, hein. Si tu n'as que ce Tu trait de niaises. caractère-là, Ouais. Si tu n'as que ce trait de caractère-là, ça ne veut pas dire que tu vas adhérer aux théories, des chemtrails et tout Mmh. le reste, mais Mmh. c'est un trait de caractère. Et si tu as ce trait de caractère-là, tu es plus sensible à être victime des 2 autres Mmh. et les 2 autres sont le sentiment
que tu fais partie d'une élite. Ces gens-là Ouais. ont besoin de faire Ah partie ouais, d'une ouais. élite. Donc, c'est moi, je sais quelque chose, et ça, on retrouve ça Ben, c'est comme également. les sectes, là. C'est comme les sectes. Absolument. Je Comme les sectes. suis, je suis un Mmh. privilégié Nous, on d'être. est dans la vérité, puis vous, vous êtes dans le mensonge, puis vous Je vous suis un laissez privilégié. berner. Vous êtes des petits moutons, puis Tu as mmh, tout à fait raison. Donc, je suis un privilégié, je suis avec le gourou, je bénéficie d'une information qualitative que mmh. les autres Privilégiés que vous, privilégiés. vous avez pas. Vous autres, vous ne l'avez pas. Faites vos Mmh, recherches, moi je le sais, mmh, vous êtes des moutons, vous dormez au gaz. mmh, Et ensuite, le troisième élément qui fait qu'on adhère à ces théories du complot, c'est que quand je te disais tantôt que l'éducation est un élément qui a son importance, mais qui n'est pas le plus important, mais il joue son rôle. Et cet mmh, élément-là de l'éducation, c'est que pour bien comprendre, par exemple, le World Trade Center, il te faudrait, si tu veux vraiment là, bien comprendre cette situation-là, il te faudrait des connaissances en politique internationale. Comment les Arabes, qui étaient nos amis dans les années 70, sont-ils soudainement devenus nos ennemis? Ça, c'est de la politique internationale. Hein? mmh. La collaboration entre l'Est, Ouais, entre le monde de l'Ouest et les pays du Moyen-Orient s'est désagrégé parce que, bon, il y a eu des juntes mmh, militaires, des gens qui ont été remplacés, des nouveaux gouvernements, etc. Donc, il faut avoir des connaissances en politique internationale pour comprendre la base, le mmh. fondement de ça, comment le C'est ça. terrorisme va se développer. Ensuite de Mmh. ça, il faut des connaissances en architecture et en ingénierie pour comprendre comment les tours ont été atteintes et comment elles se Ben sont oui, effondrées de cette manière-là. ben oui. Pourquoi les tours ont tombé comme ça? Pourquoi il n'y a jamais un bâtiment qui s'est effondré à ce jour parce qu'il y a eu un incendie à l'intérieur et aucun bâtiment ne s'est effondré. Et, si on prend un autre exemple, par exemple, un avion qui avait frappé l'Empire State Building dans les années 50, l'Empire State Building n'est pas tombé. Donc, alors, alors pourquoi les tours du World Trade Center, etc.? Ben, c'est parce qu'il Mais faut des tu savais que King Kong l'avait monté Ouais, c'est aussi, là. ça. Mais, mais les raisons de ça, c'est Ouais, il faut des connaissances en ouais, architecture, en ingénierie. Hein. L'Empire State Building, c'est un bâtiment, si vous visitez l'Empire ouais. State Building, vous allez vite voir que c'est un bâtiment qui est fait de béton. Hein, c'est une grande tour de béton. Les tours du World Trade Center, ce sont des tours autoportantes. Jamais des tours autoportantes n'ont été frappées par un avion. Jamais, aucune, à part le World Trade Center. Donc, autrement dit, c'est un peu comme une espèce de jeu, des jeux de tiges de métal, là, ce n'est que ça. En fait, c'est une architecture, un squelette en métal sur Ouais, lequel ouais, on a mis de la vitre. Donc, à ouais, partir du moment où tu fonces dedans, il n'y a rien qui le tient. La vitre tient le bâtiment. Hein. Donc, à partir ouais, du ouais. moment, c'est ce qu'on appelle une tour autoportante. Et c'est la raison pourquoi les tours se sont effondrées de cette manière-là. Tu ne peux pas comparer ça à un bâtiment comme l'Empire State Building. Et ensuite de ça, tu l'as bien évoqué un peu plus tôt, les gens ne voyaient, nous qui regardions la télévision, on ne voyait qu'un trou dans la bâtisse, puis de la fumée qui Ouais, sortait du trou. Puis là, d'un ouais. coup, tout s'effondre. Mais ce que l'on ne voyait pas, c'est que C'est tout le le kérosène kérosène qui est qui était rentré à dans les l'œuvre, cages d'ascenseur, on avait qui en était fait à une l'œuvre. cheminée de feu Ben ouais. qui faisait 800 mètres de haut, là, qui brûlait à l'intérieur de l'édifice. Et comme je l'ai mentionné, à partir de 700-800 degrés, le métal perd sa force de maintien et Puis les avions étaient pleins, de kérosène, là, des ils venaient de kérosènes. fouler, là. Voilà, fait qu'ils ont détruit l'étage où ils sont rentrés ou les Tu 2-3 étages et ensuite de ça, le feu fait le reste. Donc, il faut des connaissances en politique internationale. Il faut des connaissances en ingénierie pour comprendre comment le bâtiment s'est écroulé. Et ensuite de ça, il faut des connaissances en aérodynamique. Hein, c'est-à-dire que tu dois savoir, OK, Mmh, si je conduis un avion, parce que bon, on l'a vu avec mmh. l'affaire, l'avion sur le Pentagone, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débris? Ben, pourquoi il n'y a pas de débris? Ben, parce que l'avion, il est fait de bois puis il est fait d'aluminium qui brûle. Les parties les plus lourdes, les moteurs et le train d'atterrissage se sont retrouvés dans le Pentagone. C'est pour ça que tu ne les avais pas sur la pelouse, parce qu'eux ont continué avec leur vélocité puis ont passé à travers le mur. Tout ce qui était léger et resté à l'extérieur a été brûlé, détruit dans l'explosion. Il faut ces Mmh, connaissances-là également pour comprendre. Or, mmh. personne n'est aussi omniscient, personne n'a toutes ces connaissances-là. Non, c'est ça. Donc, quand tu n'as pas toutes ces connaissances-là pour les théoriciens du complot, plutôt que de se dire je vais aller m'informer, hein, je vais Mmh, essayer de voir comment ça se passe, c'est d'imaginer une réponse beaucoup plus simple. Pourquoi c'est arrivé? Ben parce que c'est les Illuminati qui ont décidé de se ouais, débarrasser des Juifs. Donc, ouais. ça devient une Ouais, explication ouais, ouais, ouais. absolument facile que n'importe quel idiot est en mesure de comprendre. Et à ce moment-là, ben, tu réponds aux trois critères.
premier critère, c'est que, un, tu es paranoïaque et cette pensée-là te satisfait. Deux, tu n'as pas les connaissances nécessaires pour comprendre la situation, mais tu t'es trouvé une explication assez facile. Et trois, ben, finalement, tu disposes d'une information qui C'est qui ça. fait de toi un privilégié. C'est ça. C'est Alors ça. là, on a le profil même du théoricien du complot. Ouais. Ben, Et je peux t'apprendre quelque chose, Christian, hein, parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, là, il n'y a aucun avion qui est rentré dans les tours, là. ah ouais, c'est J'ai dit, ah ouais, comment mais ça, tu étais là? J'ai posé la question, est-ce que tu étais là? Il dit, ben, regarde, il dit, tout ce qu'on a vu, c'est juste à la télé. ben oui, c'est Là, ça. j'ai dit, OK, tu te limites. OK, laisse tomber. Mais c'est ça, à un moment donné aussi, tu te rends compte qu'il n'y a pas de discussion possible. Je me rappelle, j'ai Non, non. toujours me rappelé de ça. J'ai fait une conférence sur les théories du complot, hein. Après la sortie de mon livre sur les théories du complot, je fais une conférence et j'accepte de parler parce qu'il y a 2 sujets que j'ai tendance à éviter parce que le discours dérape rapidement. Ouais, C'est les attentats du World Trade Center puis les chemtrails. absolument. Et j'évite de parler de ça. Mais en conférence, comme ça faisait Il y a c'était un le projet HARP aussi, là, sur la ouais, température, le là. contrôle de la température, mais Ouais, ça rejoint aussi un peu les chemtrails, hein, on ouais, c'est ça. contrôle le climat. Mm. Et dans ces cas-là, j'évite ces sujets-là parce que le sujet dérape. Mais comme j'étais en conférence, comme le World Trade Center faisait partie un des chapitres que j'avais écrit, et crois-moi, hein, je me suis tapé toutes les commissions, tous les livres, toutes les commissions d'enquête, celles du gouvernement américain, celles des Wow, standards, celles de l'aéronautique, là, je les ai toutes lues les unes après wow, les autres. J'ai rencontré des gens qui ont été des enquêteurs dans ces commissions-là wow. qui ont répondu à mes questions. Donc, je connais bien le sujet, là. Et à un moment donné, je raconte ça en conférence. J'ai montré d'ailleurs des photos du bâtiment numéro 7 qui est Ouais, endommagé, puis tout ça avec les graphiques. Et puis à un moment donné, il y a un complotiste dans la salle. Et là, ce que je te raconte là, c'est tout à fait authentique, là. Le type me dit, il se lève sa main, je dis: «Oui, monsieur». Il me dit: «Là, monsieur Page, vous êtes en train de me dire que le fait d'avoir envoyé 2 avions sur les tours du World Trade Center ont fait que les tours se sont effondrées de cette manière-là, comme une forme d'implosion». Je dis: «Oui». Et là, il me dit: «Ben, dans ce cas-là, pourquoi quand on détruit des bâtiments, n'importe où dans le monde, pourquoi qu'on ne fait pas simplement envoyer des avions dessus?» Et là, j'ai Voyons répo donc. là, j'ai Vite ça. répo là, ouais, et là, j'y ai répondu, j'ai dit: «La réponse, je vais te la donner, C'est toi c'est» qui vas y conduire, ouais, non, mais la réponse, c'est 100 000 000. piloter. La Ouais. réponse, c'est 100 000 000. Envoyer un avion dans une tour, l'avion coûte Ah, 100 000 000. 15 mm, bâtons de dynamite coûtent 20$. mm. Fais le choix. Préfères-tu mettre 20 bâtons de dynamite que tu vas faire sauter, que la tour va Oui, puis s'effondrer? attention, là, attention parce que tu es en contrôle aussi, là. Oui, oui, Quand c'est des implosions contrôlées, un oui. avion, Ouais, je non, ne sais pas. mais tu comprends Mais je comprends ce qu'ultimement, que la tu veux dire, réponse, là. Ouais, ouais. c'est pourquoi Ouais. on utiliserait de la dynamite plutôt que des avions? Ben, parce que la dynamite coûte moins cher, puis c'est plus facile à contrôler qu'un avion. Puis, ce qui est difficile à trouver, Mais c'est le je suis pilote. sûr que tu ne l'as pas convaincu Non, pareil. non, ce qui est difficile à trouver, c'est le pilote. C'est Oui, ouais, c'est ça. le recrutement du pilote est plus difficile que l'artificier, tu sais, qui tire sur, Ouais. tu sais, qui pèse sur son patente pour faire sauter. À moins qu'il Mais s'éjette en mais parachute mais juste avant. je te dirais, Stéphane, quand le type me sortit ça, je le vois encore, là, j'étais sur la scène, le type me sort ça, il est à la 8e rangée. Pendant quelques secondes, j'ai hésité, je me suis dit: «Est-ce que c'est une vraie question ou le type est en train de blaguer?» Tu sais, c'est tellement que c'est out of this world, c'est tellement invraisemblable que quelqu'un te pose une question comme celle-là. Mmh. Et là, je l'ai regardé, puis là, je voyais qu'il était très sérieux, donc j'ai répondu à sa question. Je l'ai fait poliment, avec décence, mais c'est sûr qu'en dedans de moi, je me disais: «Ça a pas de bon sens que quelqu'un te pose une question aussi absurde que celle-là, là». Je veux dire, Mmh. c'est sûr que Ouais. Mais souvent, là, qu'est-ce qu'ils font des avions? Parce qu'ils disent que c'est des explosions, des implosions contrôlées là, qui ouais. ont fait. Mais Chris, on les voit, les avions. Là, Bah, les a il y a eu je ne sais pas combien de vidéos, même qu'on peut ouais. retrouver sur Ouais, YouTube, en là, fait, dans tous les angles. les avions deviennent ou des hologrammes ou des avions Des téléguidés. hologrammes, ouais, j'avais Des entendu ça. hologrammes, Des hologrammes ou des missiles. ouais, des holo dans Hey, c'est le assez missile, incroyable. c'est surtout le Pentagone, là, parce que
Ouais. On n'a pas, les gens Ouais. disent qu'on n'a pas vraiment trouvé de débris à l'extérieur, ce qui est faux. Il existe des centaines de photos où tu vois les Non, non, débris de l'appareil. ils ont trouvé, je pense, c'était une roue, là, une des roues là, Ben, ça, il qui était était dedans. Les roues et les moteurs étaient dans le Pentagone. C'est ça qui. non, non, mais même où ce que le World Trade Center, là, j'avais Oui, vu une oui, il a photo trouvé des. même, Mais dans le cas du Pentagone, pourquoi l'idée du missile, puis même des gens ont l'idée du missile plutôt que de l'avion? Parce que les gens qui ne connaissent rien à l'aéronautique, hein, ont donné leur opinion. Ces gens-là regardaient des images vues, parce que ouais, mais il y qui a était tourné, je pense, à 10 images secondes, puis ça ouais, faisait c'est ça. comme, Fait qu'à un moment donné, on voit il puis y a une image d'une caméra de sécurité où on ouais, voit un c'est ça, qui est tourné en séquence, on voit comme c'est 3 ça, séquences, un c'est objet ça, filiforme qui frappe c'est ça. qui ferme le Pentagone. Ouais, parce Donc que c'était tourné à 10 images ouais. secondes, là, je Donc là, pense, hein. donc là, les théoriciens du complot doivent composer avec ça. Il y a une image qui montre que quelque chose frappe le Pentagone. Évidemment, le bon sens, c'est de dire, ben, c'est un avion, et il manque un avion. Il n'est pas disparu, il n'a pas passé dans le triangle des Bermudes, mais il manque un Ouais. avion avec des passagers. Là. Non, alors là, ça devient un missile. Mais pourquoi le missile plutôt que l'avion? Je n'ai pas trop compris. La raison, probablement, c'est que quand on regarde des vues extérieures du Pentagone, on voit très peu de débris de l'avion en avant du Pentagone. C'est vrai, l'avion a été pulvérisé dans une boule de feu. Ouais, Un avion, hein, pour les ouais, gens qui ne le ouais. savent pas, les avions sont construits avec de l'aluminium et sont construits avec du bois. Principalement, c'est du bois et de l'aluminium. Et ça brûle. Et quand ça a brûlé avec le kérosène qui était à bord, Ben ouais, bon. Et si on se donne la peine, il y a plein de photos où on voit des débris de l'avion sur la pelouse du Pentagone. Mais les parties les plus importantes, les moteurs et les roues, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que eux ne se détruisent pas aussi aisément que le bois et l'aluminium de l'avion. Et comme elles avaient une grande vélocité, elles ne se sont pas arrêtées avec la collision sur le mur du Pentagone. Elles ont été ouais. projetées à l'intérieur. Ben oui, oui, Donc, oui. les moteurs, le train d'atterrissage de l'avion, tout ça, là, on a des images tournées à l'intérieur du Pentagone où on les voit, ces débris-là. Mais eux, évidemment, ils ont continué dans leur lancée avec la vélocité qu'ils avaient, puis ils sont entrés dans le Pentagone, ils ne sont pas restés sur la pelouse. Donc, c'est l'idée du missile. Pourquoi? Bon, on ne sait pas trop. Les avions, comme tu dis, c'est difficile de les éliminer. On les voit sur les images, donc ça devient des hologrammes ou des avions téléguidés. Puis il y a eu l'autre aussi en Pennsylvanie, là, Ouais, qui s'est écrasé ouais, ouais, dans ouais, un champ. Et dans un là, ben, champ. là, c'est de dire, bon, on va mettre des artificiers, puis des gens avec de la dynamite qui vont faire sauter des bombes. Et les témoignages pour accréditer ces éléments-là sont d'une faiblesse. Tu sais, entre l'avion, c'est ça qui est un peu surprenant. Tu as une image très claire où on voit l'avion qui fonce dans le tour du World Trade Center. On n'en a pas une, on en a plusieurs. Hein. Et surtout dans le cas de la deuxième, il y avait 4 ou 5 réseaux de télévision Ouais. qui filmaient en Au direct la loin, tour. là, Là, c'était au loin, puis on voit ouais, la ouais. seconde avion qui arrive. Bon. Mmh. Et là, tu te dis, on a un élément probant, on voit les avions qui étaient dans la tour du World Trade, qui ont frappé la tour du World Trade Center. Et là, tout d'un coup, on tombe à des hypothèses ou des rumeurs. Ça doit être un avion téléguidé, ça doit être un hologramme, alors que ça Ah repose ouais. sur rien, là. Alors que tu as des images qui montrent clairement les avions et on a la liste des passagers, des gens qui étaient Ben dans cet oui, ben avion-là. oui, ben Ces oui. gens-là, leur famille, là, ils ont fait quoi? C'est des faux enterrements? Il Ils y a des n'existent pas? enregistrements des hôtesses de l'air qui Oui, disaient c'est il y avait des gars qui étaient rentrés dans le cockpit, ouais, puis il avait poignardé, des ouais, donc passagers, qu'il y avait on a tous tu sais, ces tu as tous éléments. les témoignages, là, Fait que là, tu des comme des et là, ça devient le super complot. Et le super complot, la problématique du super complot, moi je le dis tout le temps, c'est que le temps va finir par avoir raison du super complot. Parce que, imaginons là, un instant, là on est loin du Titanic quand même, là, mais pas imaginons grave, dans je le vais cas faire, Titanic 11 septembre. imaginons la théorie du 11 septembre, là, le complot qui visait à détruire les tours. Ouais. Si tu regardes ça, tu dis, bon, combien de gens auraient auraient dû être impliqués pour produire un événement comme celui-là? Donc, il faut considérer que tu as tous les contrôleurs aériens qui doivent être dans le coup, hein, parce qu'eux autres, ils suivent Ben, les avions. tu as Tu as la les con préparation, tu as la la pré préparation, tu puis la tout. Puis à un préparation. moment donné, là, je pense que la nouvelle, il y a quelqu'un qui aurait peut-être sorti Voilà, tu l'information. as la préparation, tu as les avions qu'il faut modifier. Si ce sont des avions téléguidés, il faut les modifier. Donc, il y a des gens qui ont travaillé à la modification de ces Ah, appareils-là. c'est trop gros, là, Ensuite de c'est ça, tu as trop les gros. artificiers qui vont placer la dynamite dans le tour, et cetera. Bon, la coordination, les équipes de secours qui sont sur place, les secouristes, hein, qui vont arriver puis qui vont
placé volontairement un faux train d'atterrissage pour te dire qu'il y avait un avion qui était là. Donc, tu vois, c'est très complexe. Et là, regardons de façon très générale, parce que les gens des théories du complot vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre. Parallèle. Si tu regardes ça de l'extérieur, sans être un partisan ou non des théories du complot, regarde ça de l'extérieur. Tu dis, OK, combien de gens auraient dû être impliqués pour mener à bien une opération comme celle-là? Bon, si on y essaie de... Puis tu penses que la nouvelle n'aurait pas fuité à un moment Voilà, donné? tu dis, bon, mettons qu'il y avait, mettons, grosso modo, 200 personnes. Mettons, 200 personnes. C'est peu, là, parce que moi, j'avais calculé là, qu'en bas de 1000 personnes, tu ne peux pas faire ça. Mais soyons... c'est tellement majeur. Là. Mettons 200 personnes. Donc, 200 personnes qui ont participé, qui étaient au courant de tout, 200 personnes qui ont monté le coup du World Trade Center. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a presque 25 ans qui se sont écoulés depuis les chutes du World Trade Center. Or, des 200 personnes qui étaient impliquées dans le World Trade Center, on le sait, de ces 200 personnes-là, on peut considérer 20 ans plus tard qu'il y en a au moins le tiers qui sont décédés. Donc, tu avais mettons, on reste un nombre de 200 personnes, il y a le tiers de ces gens-là qui sont décédés. Donc, grosso modo, tu as 75 personnes qui sont décédées. De ces 75 personnes décédées, on sait qu'il y en a à peu près 25 qui ont dû être qui ont été décédés d'un cancer. Donc, ils ne sont pas morts d'une crise cardiaque, ils sont morts d'un cancer. Donc, dans mon monde à moi, je ne sais pas comment c'est dans le tien, mais dans mon monde à moi, les gens aiment l'argent. Donc, si toi, là, Stéphane, tu as participé au World Trade Center et à un moment donné, ton médecin dit, toi, là, Stéphane Parent, tu as un cancer de stade 4. Aucune chance de guérison. Et tu dis, OK, moi, là, je suis marié, j'ai 3 enfants, 6, 7 petits-enfants, puis je vais mourir, puis je ne vais rien lui laisser. Je n'ai pas d'argent, rien. Puis là, tu détiens un grand secret d'État. Un secret d'État monnayable. Il est monnayable, ton secret. Il peut valoir des millions. Là. La première chose que tu vas faire, tu vas aller cogner à la porte du New York Times, du Washington Post, puis tu vas leur dire, je ne vous donnerai pas mon nom, donnez-moi une somme X ou Y, je vais vous révéler qui, quand, comment, pourquoi. Je vais tout vous révéler. Et le secret est vendu. Voilà. Tu n'as même pas besoin de donner ton nom. Parce qu'eux autres aiment appeler même les lanceurs d'alerte. Voilà. Donc, à partir de... Et tu es en mesure de donner des noms, des documents, puis comme ça a été fait, par exemple, avec le Watergate, à partir du moment... oui, parce que tu as accès à des documents. Je veux dire, du moment que tu prépares quelque chose, tu as des documents, tu as des photos, tu as des... C'est pas juste en l'air. Oui, puis là, je ne parle que des gens décédés. Dans la réalité, dans mon monde à moi, dans la réalité, c'est que les gens connaissent des hauts et des bas. Fait qu'imagine-toi que toi, tu n'es pas mort, là, mais tu as fait partie du complot du World Trade Center et on t'a donné, allons-y, on t'a donné 1 million pour faire ça. Mais tout d'un coup, tu as mal investi, tu es allé jouer au casino, tu as perdu ton argent. Quelques années après, tu te retrouves littéralement à la rue. Tu as un secret qui est monnayable. Tu comprends-tu? Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais tu es une bombe ambulante. Là. Tu détiens un secret. Donc, toi, tu as 2 choix. Ou tu retournes voir les services de renseignement pour leur dire de te donner plus d'argent pour acheter ton silence. J'ai regardé mon portefeuille, un petit trou. Là, un petit trou, là. Fait que vous me donnez de l'argent, ou sinon, aller livrer. Tu as arrosé mes points de moi là, pendant. Oui, sinon, ça va tout raconter au Washington Post ou au New York Times. Mais si toi, tu fais ça, tous les autres aussi vont faire la même chose. Ils vont dire, hey, c'est trop gros, là. Stéphane Parent, il y a eu un double cachet, mais moi aussi, j'y ai droit. Donc, c'est ça. Mais c'est le même que ça marche. C'est le même que ça marche. C'est une invraisemblance. Il y a dans des universités, il y a des sociologues qui ont regardé ce qu'on appelle le pourcentage, le temps qu'aurait duré un complot en considérant le nombre de personnes impliquées. Et donc, le premier alunissage, le World Trade Center. Et c'est l'ordre, crois-le ou non, c'est de l'ordre de la minute. Dans le cas du World Trade Center, là, si on considérait qu'il y avait comme grosso modo 1000 personnes impliquées, tout ça, le secret aurait duré quelques minutes seulement. Dans le cas de... C'est fou, hein?
pareil comme le premier alunissage, tu aurais pu garder le secret pendant quelques minutes, mais après ça, ce serait Mais ils quelqu'un disent, hein, quelque part. plus qu'il y a de gens impliqués dans quelque chose, un complot, tout ça, moins le secret est bien gardé. Oui, hein, moi, je me rappelle quand j'étais au FBI, puis je faisais le truc sur les tueurs occultes, puis tout ça, puis on parlait de sectes sataniques, puis je rappelle, un des agents du FBI m'a dit, pour qu'un secret reste un secret entre deux personnes, il faut qu'il y en ait une de morte. Il y en a déjà une de morte. C'est vrai, hein? Même toi, si tu imagines des complots qui impliquent des centaines de milliers de personnes, comment ce complot-là peut-il demeurer? Parce que les gens dans le monde, dans le vrai monde, les gens, là, ils négocient de l'argent, ils négocient. Regarde, on l'a vu même dans des détentions, là, un prisonnier qui a entendu des confidences d'un autre co-détenu. Là, il va voir la police, il dit, moi, il me dit des affaires, je négocie une réduction de peine. Oui, puis je te dis, ça se dans négocie comme ça. Dans le monde interlope, ça se voit aussi. Ben oui. Les gens aiment l'argent. Les gens sont très souvent insatisfaits de leur vie. Ils veulent quelque chose de plus. Et si tu as un secret qui est monnayable, tu vas le vendre. Tu vas le vendre. Ben, regarde les délateurs, là, que leur tête est mise à prix. Ils vont voir la police, ils disent, ben, regarde, moi, j'ai des renseignements, tu me payes. Puis, et là, les gens diront, bon, ben, c'est parce que tous les gens qui ont été impliqués dans le World Trade Center ont tous été tués. Ben, si c'est comme ça que ça fonctionne, il va y avoir un complot. Parce que tu n'arriveras pas à recruter d'autres personnes pour le prochain complot. Tu ne peux pas faire ça à chaque fois. Là. Tu peux pas faire ça à chaque fois. Non, parce que les autres personnes, tu vas essayer de recruter. Il y en a un qui va en réchapper. Oui, il y a le gars qui a fait partie du World Trade Center. Pourquoi vous ne l'engagez pas pour faire le projet ARC? Il n'est plus disponible. Il n'est plus disponible. Ça devient comme un peu ridicule. Ah, lui, il a pris sa fête, là, il n'y a pas longtemps. OK. C'est la même chose, les chemtrails. Écoute, les chemtrails, il faut que les compagnies produisent des produits chimiques. Là, il doit y avoir des bordereaux quand on les met dans les avions. Il faut que les contrôleurs aériens soient au courant que les avions font ce largage-là. Puis de toi à moi, je veux dire, si tu largues un produit à 10 000 pieds d'altitude, il ne se rendra pas au sol. Pratiquement, il n'y a aucune chance qu'il arrive au sol. Il y a des façons bien plus simples. Si tu veux empoisonner, je ne veux pas donner de trucs à personne, mais si tu veux empoisonner des populations, vide ça dans les aqueducs, hein, comme on faisait avec le fumard. C'est ça. Vide-le dans l'aqueduc. Lance-le pas d'un avion à 25 000 pieds d'altitude. Pourquoi faire ça compliqué quand on peut faire ça simple? Voilà. Hein? Puis là, tu te dis, attends une minute, là. Le gars qui pilote l'avion, qui pèse sur le piton comme trade. Lui, il se dit, en dessous, là, il est en train d'empoisonner des gens qu'il connaît. Tu sais, il y a du monde qui doit connaître des amis, de la famille, puis il est en train de les empoisonner. Ces gens-là, à moins qu'il les ait mis au courant. Mais s'il les a mis au courant, toi, quand tu vas à l'épicerie, au Super C, tu devrais rencontrer des gens qui ont des masques dans le visage, tu comprends, des masques à gants. Là, tu lui dis, pourquoi tu portes un masque à gants? Je te le dirai pas, mais mon frère est pilote. Tu sais, tu aurais un indice. C'est ça. Ça n'arrive pas. Et les gens qui font partie des Illuminati, parce que dire c'est les Illuminati, ben, cette grande élite mondiale, la famille royale, hein, les Windsor, les Rothschild et autres, on devrait les voir avec des masques à gaz. Mais c'est tellement gros, là. C'est tellement gros, comme tu dis, Christian. Puis je peux pas croire, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu es dans un monde invivable. Là. Oui. Je t'ai rendu là. Puis là, moi, je me rappelle, je parlais de ça avec des gens, puis les gens disaient, ouais, mais c'est parce que le gars qui pèse sur le piton, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger. Fait que lui, il s'en fout. Mais le gars, imaginons que c'est un Ontarien qui pilote l'avion, qui pèse sur le piton, puis qui saupoudre le Québec. Lui, il se dit que les Québécois, il n'y en a peut-être rien à cirer. Mais quelque part, il doit bien se dire qu'un pilote québécois qui vole au-dessus de l'Ontario, qui pèse lui aussi sur le même c'est ça. C'est ça. Le bon sens te dit ce que tu dis là. C'est évaporé. Ouais, c'est d'une absurdité déconcertante. Et j'arrive pas je l'avoue, quand je discute avec ces gens-là, je n'arrive pas à comprendre comment ils rattachent leurs hypothèses ensemble en ne tenant pas compte de ce qui apparaît comme le simple bon sens. Regarde, moi, il y a une émission que j'aime beaucoup à Radio-Canada, je ne l'écoute pas toujours, c'est l'émission Enquête. Oui. Avec Marie-Maude Denis. Là. Ouais. Ils font d'excellentes enquêtes, puis ils dévoilent justement des
complots, de la corruption. C'est très bien fait. À un moment donné aussi, il faut faire confiance aux instances, tu sais, je veux dire, la police, bon, on ne dit pas qu'ils ne font pas des erreurs et tout ça, mais sinon, à un moment donné, si tu dis, là, on est là, puis il y a juste des complots, il y a juste des complots, on est dans un monde complètement... c'est parce qu'on arrive, mais même à ça, c'est parce que on n'arrive pas, moi, je n'arrive pas à comprendre, parce que, tu sais, les gens me disent, bon, théorie du complot. Là, ça veut dire que toutes à la fois, le gouvernement va cacher ça, mais ensuite de ça, les gens, les enquêteurs que tu as envoyés, qui ont mené l'enquête du gouvernement sur le World Trade Center, ces gens-là faisaient tous partie du complot parce qu'il y aurait des découvertes et des trucs. Ça devient tellement énorme. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu peux avoir... Question d'intégrité aussi. Comment tu peux avoir une vision comme celle-là et ne pas comprendre que ça n'a pas de sens? Regarde dans la dernière campagne électorale, il y a une représentante là, qui est Mme Green, qui représente la Géorgie, qui dit à un moment donné... Taylor Green. Oui, c'est ça. Elle dit, ben voilà, les tornades qui ont frappé, les ouragans qui ont frappé la Floride, j'ai vu ça. Ont frappé des régions qui étaient majoritairement des électeurs républicains. Oui, de démocrates, oui. Marjorie Taylor Greene. Oui, c'est ça. Donc, qui étaient majoritairement des républicains. Et donc, on va les wiper, les républicains, pour les empêcher d'aller voter. Puis là, ensuite de ça, ils rajoutent, c'est le gouvernement qui a contrôlé ça, qui contrôle le climat. Et tout ça était dans le but d'éventuellement laisser ces pauvres républicains. Oui, puis tous les fonds qui étaient détournés vers les immigrants. Vers les immigrants pour faire entrer plus de criminels aux États-Unis. Tu te dis, comment quelqu'un qui est éduqué puisse dire une énormité semblable? D'abord... Oui, mais en même temps, la question qui se pose, là, Christian, là, tu penses-tu que des fois, ils jouent pas le jeu, ils sont conscients, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent, mais ils font exprès pour alimenter la base de la gang de crinqués là, qui ont des complots partout. Là. Qui voient des complots partout, qui ont déjà perdu toute confiance dans l'élite politique. Tu penses pas là, des fois, là, parce que possiblement, c'est tellement parce gros. Que tu dis c'est tellement gros. Voyons donc, c'est comme si à partir du moment où lorsque les républicains... Quand les républicains étaient au pouvoir, puis que Donald Trump était là, il y avait quand même des ouragans sur la Floride. Quand arrive la période là, de l'été... Comment tu peux détourner un ouragan? Ouais, le tornado alley là, qui frappe l'Oklahoma et tout le reste là, chaque année avec des destructions épouvantables. Si on contrôlait le climat, on éviterait ça. Tu comprends? Tu fais ça avec quoi? Là, avec un Xbox? C'est ça. C'est donc, il y aurait vraiment des gens là, qui pourraient contrôler le climat et diraient non, laisse ça aller, là. On va tout, chaque année, on détruit l'Oklahoma, le Wyoming. Ah ouais, on balaye ça. Chaque année, des centaines de milliards de dommages, des pertes de vie humaines, mais on laisse aller ça. Ça n'a comme pas de sens. S'il n'y en avait pas aux États-Unis, puis ça se produirait ailleurs dans le monde, on pourrait se poser des questions. Mais non, c'est les changements climatiques ou ces grands événements-là qui sont incontrôlables, des événements de la nature, des ouragans, des tornades, etc. Ben, malheureusement, ils se produisent partout. Il n'y a pas personne. On fait des bons qui sont quand même incroyables. On sait, parce que le gouvernement américain avait publié un document qui était 2025, contrôler le climat. Donc, beaucoup ont capitalisé là-dessus. Ils ont lu ça, puis ils n'en ont pas compris la moitié. Quand on parlait de contrôler le climat, pense par exemple aussi chaque année, si on pouvait faire pleuvoir où on veut, penses-tu qu'on laisserait la Californie être détruite chaque année par des incendies épouvantables? Ce qu'on sait, c'est qu'un mécanisme qu'on appelle l'ensemencement des nuages, si on envoie certains produits chimiques, dont notamment l'iodure d'argent dans les nuages, on est capable de provoquer de la condensation à court terme sur des petites régions. Et quand on a commencé à faire de l'ensemencement de nuages, on a pensé utiliser ça notamment durant la guerre du Vietnam. On s'est dit, si on réussit à faire pleuvoir fortement sur les régions où il y a des Soviétiques et des Viet Cong, les véhicules vont s'embourber dans la boue. Mais on ne pouvait pas faire beaucoup plus que ça. Hein? Des petits orages, des petites pluies très localisées. C'est quelque chose de complexe. Oui. Et encore aujourd'hui, en dehors de pouvoir faire de l'ensemencement de nuages sur des régions où il y a des périodes de sécheresse prolongées, on essaie de produire des pluies pour sauver des récoltes, mais ça se limite à ça. Si on pouvait contrôler le climat, il n'y aurait plus d'ouragans sur la Floride, il n'y aurait plus d'inondations. Mais quand tu regardes ça, là, Christian, là, ces affaires-là, souvent, c'est parce que c'est trop gros.
C'est trop gros, ouais, là. c'est le super complot. Le super complot, hein, comme tu dis. C'est le super complot. Parce que, tu sais, on nie pas qu'il y en a des complots, là, non, la c'est ça, c'est conspiration, toujours... Mais quand, là, c'est des affaires disproportionnées, là, et là, à un moment donné, là, tu dis, écoute, là, ça n'a pas de sens. Oui, qui est hors de portée de toute technologie humaine. Donc, c'est là que tu dois introduire une espèce d'élément surnaturel. Ce pouvoir-là, il n'y a aucune nation qui en dispose. Il n'y a aucune pouvoir. On n'a pas ni la connaissance technologique, ni la connaissance scientifique pour faire ça. Donc, il faut que tu introduises un nouvel élément. C'est où le gouvernement est en contact avec des extraterrestres qui lui ont appris à contrôler les climats. Puis là, tu arrives avec les reptiliens puis les extraterrestres. Là, malheureusement, on est dans l'antichambre de la folie. Et on l'oublie, mais malheureusement... c'est enfantin, là. Des fois, tu te dis, Chris, ils ont quel âge? 8 ans? Oui, nos sociétés, malheureusement... Il ne faut pas être méchant, là, oui, mais il y a beaucoup de gens dans nos sociétés qui ont des problèmes mentaux. Puis ces problèmes-là, malheureusement, on les retrouve dans ces théories du complot. Puis des gens m'ont souvent demandé, ils ont des proches qui sont impliqués dans des théories du complot, m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y a absolument rien que il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Ce que je leur conseille, c'est de ne pas couper le dialogue, hein, parce que si ces gens-là sont plus isolés, plus ils sont isolés, plus ils vont se retrouver dans les médias sociaux. Plus ils se retrouvent dans les médias sociaux, c'est une chambre d'écho. Hein, ils vont s'alimenter à d'autres sites de théories du complot, etc. Donc, c'est de ne pas couper le dialogue, mais en même temps, il faut que tu évites ces sujets-là parce qu'il n'y a rien. Tu sais, ces gens-là ont déjà une idée, là. On contrôle les climats, il y a des chemtrails, on n'a pas été sur la Lune. Mais moi, je suis un peu jaloux des fois, Christian. Je suis un peu jaloux parce que j'en connais un. Là, Puis Chris, il fait plein d'argent. Oui. Il fait de l'argent. C'est fou, là. Puis il y a des adeptes, là. Puis écoute, là, ils postent de quoi là, sur Facebook, là. Puis ça part en feu, là. Puis, mais c'est fou, là. Puis là, moi, je suis là, un peu comme toi. Je vais dans la vérité, ces choses-là. Puis, en tout cas, bref. Oui, mais tu as tout à fait raison. Oui, tu vois, on est motivé par en tout cas, moi, dans mon cas, je suis motivé par l'éthique de la vérité. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est la vérité. Et donc, avant de donner une information, j'essaie de la vérifier, puis etc. Puis bon, j'applique des règles qu'on m'a apprises à l'université. Tu sais, en journalisme, on dit, bon, tu as la règle des 3 sources indépendantes, etc. Il y a des règles qu'on essaie d'appliquer avant de fournir une information. Ces gens-là font fi de ça, ils n'ont pas ces éléments-là. Et on pourrait se dire, si je me lançais dans une secte, je ferais probablement plus d'argent que d'être un simple journaliste. Hein? Les gens qui vivent qui sont des leaders de sectes, ce sont des gens qui sont milliardaires, hein? Ils ont des trains de vie qui sont faramineux. Mais veux-tu faire un coup d'argent, Christian? Oui, j'aimerais bien. On va faire un on va faire un balado à la Orson Welles. La guerre des mondes. La guerre des mondes. Christian Page a changé son fusil d'épaule. Maintenant, il va vous parler de l'invasion. Il vous l'avoue depuis 25 ans. Il vous dit que toutes ces choses-là ne sont pas vraies. Il a été payé par les merdias. Il y a une compagnie. Le Deep State. Le Deep State des médias qui contrôle Christian Page pour qu'il vous dise tous ces mensonges-là. Hey, ça serait bon en tabarnak. Tout est vrai. Il y a des chemtrails, il y a le complot du World Trade Center. Et ça serait bon, ça, nos autorités sont gouvernées par les extraterrestres qui vivent dans des bunkers souterrains dans la base. Là, tu ferais la une des médias. Hein? Tout le monde parlerait de toi. Qu'est-ce qui est arrivé avec Christian Page? Là, puis là, tu fais durer ça pendant 48 heures. Il révèle. Il le révèle. Il est payé par les médias depuis toujours. C'est un agent de désinformation. Mais on est toujours un peu ébranlé par ça parce que à un moment donné, c'est même plus le journaliste qui parle, hein, c'est le simple gars qui dit attends une minute. Là, le gars du gros bon sens. Oui, voilà, le gars du gros bon sens. Ouais, le gars du gros. Tu sais, on n'a pas été sur la Lune. OK, on n'a pas été sur la Lune, mais on n'a tellement pas été sur la Lune qu'on a même reproduit ça 6 fois. Donc, 6 fausses missions. On aurait pu le faire une fois, mais pourquoi le refaire 6 fois? Puis pourquoi... Non, mais fais la liste, là. Fais la liste, Christian. On n'a pas été sur la Lune. Le Titanic n'a pas coulé. Il n'y a pas eu de 11 septembre. Il n'y a pas eu de. Écoute, là, c'est parce qu'à un moment donné. C'est ça, c'est un monde fantaisiste. Alors que le simple bon sens, tu dis, là, gars, ce que tu me dis là, ça n'a comme pas de sens. Je me rappelle le Titanic, une autre histoire que j'avais lue, c'est que je crois que c'est l'Olympique
qui, au moment où il avait quitté le port, avait heurté un bateau, un Oui, oui. tugboat, puis il avait fait des dommages. Puis là, Ouais. ils ont dit, ils ont voulu, comme ils ne voulaient pas réparer les dommages sur l'Olympique, ils ont changé le nom. Ils ont dit, oui, c'est ça, Ils ont exactement. changé Ils le ont dit nom pour que c'est pas le Titanic qui a coulé, c'est l'Olympique parce qu'il y avait l'Olympique. changé. Puis là, comme il était déjà endommagé, ils l'ont fait couler. Fait que comme ça, ils ont pu toucher toute l'assurance. Mais moi, tu sais, ce qui me fait chier aussi là-dedans, là, C'est un Christian, peu c'est que ça soit le 11 septembre, le Titanic, ou c'est le manque de respect des victimes, des tout à fait. familles. Voilà. Tu sais, Ouais. parce que ces gens-là, là, ce qui ont subi la perte d'un être cher, là, puis toi, tu viens. Ben, regarde, là, tu te souviens, là, comment il s'appelle, là, Alex Jones, là, qui s'était fait Ouais. ramasser, là. Il a été poursuivi là, pour je Il ne a sais pas perdu. combien de milliards, puis il a Il a perdu perdu. parce qu'il est allé dire que la tuerie à l'école, À Sandy Hook était fausse. ouais, que Ces c'était gens-là étaient des faux, puis que comédiens. tout ça, puis c'était des comédiens. Ces Écoute, là, à un gens-là, moment donné, là, non seulement ça, ces c'est gens, dépasser les bornes, là. oui, et C'est ces gens-là, dépasser les bornes. ces gens-là, non seulement ils avaient perdu des enfants dans la fusillade, mais ils racontaient, hein, lorsqu'ils sont allés en procès contre Jones, ils racontaient lorsqu'ils marchent, ils avaient même une espèce le public, les gens les rencontraient, le crachaient dessus, Ben oui, tabarouette, voyons donc. on leur disait que c'était des comédiens, puis qu'ils devaient avoir Ça- honte. Déjà, le deuil de perdre des- quelqu'un, puis dit ça, puis Voilà. en plus, tu te fais insulter Tu dans la avais rue. l'humiliation qui était entretenue par ces gens-là, qui les accusaient de faire partie d'un Chris, théorie du c'est complot, irresponsable. qui Hein? est une pure invention d'Alex Jones. Et c'est là que tu Puis lui, dis. dans la salle de cours, il était là. Ah oui, je ne savais pas. Ah, puis il jouait la carte de l'innocent. Oui, c'est tout ça pour. Tu sais, c'est beau, tu sais, le dieu Mammon, là, tu sais, le fric, c'est Ben, lui, rien. il faisait des millions avec ça. Oui, c'est essentiellement ça. C'est Il aucun faisait des éthique. millions avec ça. Aucun Ouais. éthique. Moi, Puis personnellement. les gens qui écoutent ça, là, ils avalent ça comme du Tillet. Oui. Ouais. Et c'est ça qui est troublant. C'est la vérité. Le manque de sens critique par rapport à l'information qui est véhiculée. Puis, moi, je le dis moi-même, hein, les théoriciens du complot disent il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Donc, on doit douter. Mais ça, le doute, c'est la règle du bon sens aussi. Ben oui. Tu sais, je veux Ça dire, prend un certain recul. voilà, quand un on certain donne, recul, quand on te donne des informations, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent des autorités ou non, ben, tu dois faire preuve d'un certain sens critique puis dire, ben, est-ce que cette information-là, je peux la valider par d'autres sources, etc. Ben, c'est un peu comme si toi, Ben, des sources crédibles aussi. voilà, si toi, par exemple, tu ouvres ton téléphone portable, et là, tu vois, on te dit, des gens ont filmé un ovni géant au-dessus de Tokyo. Ben, tu ne peux pas avoir qu'une source. Si un ovni géant a survolé Tokyo, il doit avoir d'autres sources qui vont te confirmer cette information. C'est impossible que ta seule source que l'information ne soit véhiculée que par www.complot.com. Tu sais, c'est pas possible. Si un ovni apparaît au-dessus de Tokyo, au-dessus de Pékin, il va y avoir des milliers de vidéos, il y a plein de chaînes de télé qui vont rendre compte de cette information-là. Donc, c'est ça le bon sens. Tu dis, OK, j'ai une Ben, comme information. tu dis, là, Christian, il n'y a rien à faire, hein, parce que moi, ça m'est arrivé une petite anecdote comme ça, là, une histoire d'OVNI qui était apparue, je ne sais pas, fait une couple d'années de ça. Puis la personne qui avait publié ça croyait ça dur sur fer, puis il y a plein de gens qui partageaient, qui commentaient. Moi, je suis allé vérifier. Je suis allé aux sources. C'était des gars d'effets spéciaux là, qui avaient réussi à faire un montage de ça. Puis là, j'ai dit, c'est pas vrai. Il m'envoyait chier, il m'envoyait promener. Puis après ça, quand il a vu que c'était pas vrai, il l'a effacé. Puis il s'est pas excusé, là. Il s'est pas excusé, là. Parce que là, son ego était frappé. Oui. Parce que les autres, là, au moment qu'ils publient un enfant de même, ils ont raison. Oui. S'ils n'ont pas raison, ben là. Ben, tout récemment, il y a quelques jours à peine, au 98.5, j'ai fait une intervention. On me parlait, tu as sûrement entendu parler de cette invasion de drones au New Jersey des derniers jours. Qu'est-ce qui se passe avec ça d'ailleurs? Là, donc, on m'invite, puis je dis, bon, ben voilà. Là, pour l'instant. Il n'y en a plus, là? Non, c'est ça, parce que c'est un momentum. C'était le momentum des drones. Hein. Ce que
c'est un espèce de phénomène d'hystérie collective qui se produit, hein. Donc à partir Mhm. du moment où, bon, on était juste avant les fêtes de Noël puis du Nouvel An, donc il est possible que quelques personnes, on l'a vu également dans les médias sociaux, il y a des compagnies qui ont organisé des grands spectacles avec des drones lumineux puis et cetera. Ouais, ouais, Donc il ouais, est ouais, possible ouais. que quelques personnes qui aient participé éventuellement à ces spectacles-là se soient un peu amusées dans leur cours à faire des essais, puis ça peut alimenter certaines Ouais, rumeurs ouais, une rumeur de ouais. quartier. Ouais, Et à ouais. partir du moment où ça alimente une rumeur de quartier, les gens sont mis à se lever les yeux vers le ciel, puis à regarder. Puis là, dès qu'ils voyaient une lumière, ça devenait l'un de ces Ah drones ouais. mystérieux. Ouais, ouais. Bon, les autorités, hein, on nous dit, bon, les autorités disent qu'ils n'ont pas d'explication, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est une déformation. Les autorités n'ont pas d'information parce que les gens voudraient une explication unique à tout ce qui est observé. Mhm. Or, moi, je suis allé immédiatement à la source, je suis allé consulter les rapports d'enquête menés par le FBI, je suis allé voir les rapports d'enquête qui étaient menés par l'aviation civile et par le département de la Défense. Ce qui ressort, c'est que c'était plusieurs sources, hein, ces lumières observées dans le ciel étaient OK. liées à plusieurs sources. Il y avait possiblement quelques drones, hein, qui devaient d'ailleurs, on a vu, les autorités ont réagi en interdisant les vols de drones au-dessus des zones militarisées. Là, immédiatement, ils ont réagi avec ça. Et le reste était essentiellement des avions qui étaient toujours là, que les gens n'avaient pas remarqué avant. Mais là, parce qu'on lui disait qu'il y avait des trucs dans les airs, il levait les yeux, puis bon, il y avait des avions. Il y avait même des cas qui avaient été rapportés qui étaient clairement des étoiles et des planètes. Donc, ensuite aussi, il y avait des satellites. Donc, c'était un ensemble d'observations et le rapport du FBI et le rapport du département de la Défense, c'était de dire qu'aucune de ces observations-là n'avait représenté de quelque façon que ce soit une menace, qu'elles étaient liées à un ensemble de phénomènes qui étaient généralement normaux, mais là, Mhm. à cause d'un intérêt soudain, les gens se mettaient à regarder le ciel et n'arrivaient pas à faire Ah la ouais. distinction entre un L'effet hélicoptère et un l'effet avion. l'effet d'entraînement, là. Donc, il y avait, et que les autorités répondaient qu'éventuellement, un coup, ce momentum médiatique passé, ben, éventuellement, on arrêterait d'en parler. Et c'est exactement ce Mhm. qui s'est passé. Les fêtes du Nouvel An ont chassé les drones, etc., puis on n'en parle plus. Mais quand j'ai dit ça au 98.5, il y a une femme qui m'a écrit, OK. qui m'a envoyé un char de marde. Ah ouais! Ah oui, qui me disait: «Vous savez pas de quoi vous parlez, fermez votre gueule. Ah ouais! Sur quoi vous vous basez pour dire des Aïe aïe! inepties semblables?» Alors, ce que j'ai fait, je lui ai envoyé tous les rapports, là, c'était dans un courriel, j'ai envoyé en copie collée, là, tous les rapports du Christy. FBI, tous les rapports du département de la Défense, les communiqués de la Maison-Blanche, parce qu'elle me disait: «Vous n'avez pas d'informations, vous dites n'importe quoi». Fait que là, j'ai tout envoyé la liste. Mmh. J'ai même pas demandé après ça de me répondre. J'ai dit: «Voici le rapport les rapports du FBI, voici le rapport de la Maison-Blanche, voici le rapport du département de la Défense». Et là, je termine mon courriel en disant: «Une fois que vous aurez lu tout ceci, Ah. ben, il est inutile de me rappeler, je n'ai pas de me réécrire à nouveau, je n'ai pas envie d'avoir la moindre conversation avec vous». Et Non. là, je Mmh. l'ai éliminé. Tu sais, je l'ai mis Mmh sur ma liste de mh. Ouais. parce que, tu sais, elle m'accuse comme ça: «Vous avez pas d'informations». Mais elle ne s'est pas donné la peine de la vérifier, son C'est information. ça, Elle c'est a ça. lu ça, elle a vu ça passer sur les médias sociaux, puis elle s'est contentée de ça, alors que moi, j'ai fait le travail d'aller voir qui enquêtait, qui avait été chargé des enquêtes, et de l'ensemble, dans des cas, il disait qu'il y avait eu quelque chose comme, 2000 signalements, mais il y a seulement 30 cas qui ont nécessité une investigation parce que très rapidement, on a déterminé que c'était des vols d'avions, et cetera. Une trentaine de cas seulement qui ont nécessité une Mmh. investigation et on s'est aperçu que c'était ou des planètes ou des drones, mais des drones domestiques utilisés par des Ben gens, puis ouais, il c'est ça, y avait c'est rien de ça. mystérieux là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même incroyable, tu sais, de voir que quelqu'un je suis pas convaincu, et ça, c'est un peu le danger des médias sociaux. Je suis pas convaincu qu'elle serait venue me dire ça en pleine puis écoute, Ah non. elle a utilisé un langage Ouais, ouais. ordurier, là. Ah ouais. Je suis pas convaincu qu'elle serait venue me dire ça en pleine face en Non, sortant non, des non, c'est locaux ça. du Ah ouais, 98. c'est toujours de Mais même, hein. C'est mais toujours comme ça. dans l'anonymat derrière son clavier, bien Ah évidemment, ben elle peut oui, le dire n'importe quoi. ben oui. Alors Ils sont que toujours puissants, ils sont toujours forts. ouais, puis Un truc que tu m'avais partagé même récemment là, avec ouais, puis quelqu'un, c'est ça. Puis là, comme j'ai raconté, j'ai dit: «Tu moi,
sais, moi, je suis un journaliste, je pense avoir fait mon travail de journaliste. Je suis allé aux sources, je suis allé vérifier les informations. Je n'ai pas fait que répéter ce qu'on retrouve dans les médias que tout le monde raconte, puis les médias sociaux. Tu sais. Puis la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est le 4-5 janvier, on n'en parle plus. Ben oui, c'est C'est ça. passé, C'est la ça. mode est C'est passée. ça. Les gens Le monde ont est passé, regardé, puis ouais. ont dit, ben là, finalement, ce n'était que des avions, ce n'était que des drones, que ce Ouais. n'était que ça. C'est assez C'est amusant fou, parce hein? que ce qui est assez amusant là-dedans, c'est que moi, j'ai remarqué que les gens qui ont été les plus agressifs pour parler de ces histoires de drones, ce sont les mêmes gens qu'on retrouve, par exemple, dans les histoires d'ovnis, comme les ufologues, après 80 ans. On lui dit qu'il n'y a pas d'extraterrestres, qu'il n'y a pas d'ovnis, qu'il n'y a rien de ça. On dirait qu'il y a comme une lassitude. Après, les ufologues sont devenus des dronologues. Tu sais, là, Ouais, maintenant, là, ouais, c'est ça, des dronologues, ouais. maintenant, leur point Ouais. d'intérêt, c'est plus les ovnis, parce que bon, les ovnis, là, à un moment donné, il va bien falloir se mettre à l'évidence qu'il n'y en a peut-être pas. Fait que là, comme il n'y a plus d'ovnis, il faut se dire, faut que je me trouve quelque chose d'autre. Et là, le nouveau quelque chose, c'est les drones. Là, c'est Ouais, là, c'est devenu les drones. les Après ça, drones. ça va être d'autres choses. Ouais, c'est ça. Là, tu dis, T'es ben pas là, conscient qu'on se fait fourrer tout le temps. Il y a toujours... on est envahi continuellement. Mais On se fait toujours fourrer. ben ouais, ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais éventuellement, ah, vous avez un Kowalski. On se fait toujours fourrer. Le gouvernement est partout. Ouais, puis c'est un peu, Hey boy. un peu amusant de voir ça. Tu dis, bon, ben OK. Ouais. Mais tu sais, quand tu parles du gouvernement, c'est ça aussi, les gens ont de la difficulté à comprendre la distinction. Le gouvernement, les gens qu'on met en position du gouvernement, ces gens-là sont là pour prendre des décisions. Puis Oui. ces gens-là prennent des décisions qui sont généralement au mieux de la population. On espère que c'est toujours comme ça. Mais toute information ne peut pas être dite. Hein? Ce n'est pas un complot, Non, mais non, c'est ça. c'est, disons, quelque part, c'est dans le domaine de la confidentialité. Puis je me rappelle en conférence, je donnais l'exemple, quand il y a eu la crise du verglas, c'était en 97, quand il y a eu la crise du verglas, 97, 98. ouais, quand il y a eu la crise du verglas, à un moment donné, c'était Lucien Bouchard qui était le premier Oui, ministre du oui, Québec à oui. ce moment-là, et Oui. à un moment donné, à cause des pannes d'électricité à Montréal, le niveau d'eau potable a chuté à un niveau là, excessivement dangereux. Là. On avait de l'eau potable encore pour quelques heures à peine à Montréal. Et Lucien Bouchard, hein, et là, on comprend bien que ce n'est pas un complot. Donc, on a informé Lucien Bouchard. Et Lucien Bouchard s'est retrouvé dans la situation de, ou bien je dis aux gens, on va manquer l'île de Montréal, la grande île de Montréal, va manquer d'eau potable dans les prochaines heures, ou je ne dis rien, je prends un coup de gambling, là. Je ne dis rien, mais je mets de la pression sur les gens comme Hydro-Québec et tout Pour le que reste ça soit rétabli pour que rapidement. ça se soit, Qu'est-ce qui est plus facile à gérer voilà, entre les pour deux? voir, La panique générale ou... voilà, et mettre la pression maximum avec peu importe le coût, mais il faut réussir à régler cette crise-là. Et éventuellement, dans le cas présent, Lucien Bouchard a gagné son pari. Hein. On a réussi à Heureusement rétablir. pour lui, là, mais... Voilà, on a réussi à rétablir. Et là, on pourrait dire, est-ce que Lucien Bouchard a participé quelque part à un complot pour cacher l'information? Ouais, je comprends ce que Non, tu veux dire. Ouais. non, il Non, y a c'est pas. ça. C'est vrai que cacher une information, mais tu l'as bien Mais dit. il l'a fait dans un intérêt public en Voilà. même temps, parce que si Qu'est-ce on qu'il aurait. cède à la panique, c'est pas mieux C'est non ça. plus. Là. Je veux S'il dire, ça avait. devient incontrôlable après. Là. Voilà, les Là, gens tu peux te ramasser avec la violence, avec des vols, avec les gens des... auraient tué pour des bouteilles Ben d'eau. oui, ben Hein, c'est les gens ça, auraient là. tué pour des Fait bouteilles d'eau. que qu'est-ce que tu gères là, entre les Voilà. deux? Là? Donc, il a choisi de ne. Ah ouais, c'est le gros bon sens encore. Voilà, il a caché une information publique, mais il l'a caché dans un intérêt commun, un intérêt du grand public. C'était mieux de faire ça. Donc, il faut faire attention quand on nous dit le gouvernement nous cache des choses. Oui, le gouvernement nous cache des choses. C'est normal qu'il en cache. Les raisons pour lesquelles il les cache, bien, parfois, ce sont de très bonnes raisons. Le gouvernement américain, par exemple, nous cache ses plus récents développements dans le domaine de l'avionique et du militaire.
Mais La c'est zone sûr. 51, c'est Oui, ça. et c'est sûr. Pourquoi? Parce Pas que devenu là, Chris. ce qui fait la force des militaires, c'est leur connaissance Le technologique et secret, leur le secret. Voilà, le secret comment de on appelle ça? l'arsenal, Le le secret, secret militaire de l'arsenal. secret des c'est ça, Ouais. exactement. Donc, ils ont un secret militaire qui touche leur arsenal. Secret défense, ouais, ça je Oui, cherchais. et c'est ce qui fait leur force. Donc, oui, ils nous cachent. Oui, c'est pas un complot, là. Oui, je le dis haut et Mais fort. c'est dans On nous l'intérêt du pays. Voilà, c'est dans l'intérêt du C'est pays. Donc, on se ouais, dit, c'est puis ça, tu peux pas tout dire et tout dévoiler, Chris. Les donc, Chinois vont venir te copier, les Hindous, les ouais. Ce qui était arrivé d'ailleurs les avec la navette spatiale, puis ben ouais. heureusement qu'on l'a su, hein, les Américains avaient introduit de fausses informations dans les documents de la navette spatiale, ce qui fait que quand les Russes ont eu accès à ces Et documents-là, voilà. ils avaient une information qui avait été contaminée et quand ils ont fait voler leur navette Bouriane, là, qui veut dire tempête, ça s'est mal passé. Hein? Quand elle est revenue, elle avait perdu la moitié de ses tuiles, les astronautes ont failli brûler. Et c'est pour ça qu'elle n'a jamais revolé, en posant OK, pas de ouais. questions. Hein. Les deux navettes spatiales russes se sont retrouvées dans un hangar. Elles n'ont jamais revolé. Ah, Et voilà. pourquoi? Parce que l'espionnage industriel qui avait amené les Russes à mettre la main sur les plans de la navette, ces plans-là avaient été contaminés, étaient avariés. C'était des plans avariés. Et les Russes ça a failli coûter. Ben, gars, Christian, même les entreprises font ça, là. Oui, oui, absolument. Les Et donc, entreprises ils font ça. introduisent de Gars, comme l'information nous, avariée. on fait des émissions, là, gars. On a on signe des contrats de confidentialité, Oui, là. oui. Je veux dire, c'est encore là, c'est C'est gros normal. bâtard. C'est ça, c'est C'est pas. Et normal. c'est C'est pas dans l'intérêt de l'émission, c'est dans l'intérêt du gouvernement, c'est dans C'est dans l'intérêt de l'intérêt l'entreprise. dans l'intérêt du diffuseur aussi de, C'est tu sais, de ça, pas qu'on exactement. ouais, et c'est ça, donc le fait qu'un gouvernement Comment ça dissimule, qu'il y en a qui ne comprennent pas ça? c'est difficile à comprendre parce qu'à partir du moment où l'information elle est là, puis elle est dissimulée, c'est pas forcément contre quelqu'un, c'est pas Non. il y a pas un complot derrière ça. Mais Tu as des bon, intérêts financiers souvent, tu as des intérêts financiers, tu as des intérêts publics, comme on a ouais, dit. C'est un paquet de raisons, là, tu sais, tu sais. puis, mais bon. Il y a pas, je pense que les théoriciens, mais c'est pas notre conversation qui va mettre un terme aux Non, théories du complot. Elles ont toujours non, existé, c'est elles ça. étaient là dans Mais là, je veux l'Antiquité. savoir, est-ce que le Titanic a coulé, là? Ouais, ben, moi, je pense que oui. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on a parlé du subterfuge entre l'Olympique et le Titanic, il faut savoir que quand la White Star Line a mis les 2 navires en chantier, l'Olympique, par exemple, toutes les pièces qui servaient à être montées sur l'Olympique, ça probablement tu le savais, il y avait un poinçon qui était le Oui, numéro 400 et tous les pièces métalliques du Titanic avaient le poinçon 401. Comme les 2 navires ont été construits en parallèle, on ne pouvait pas deviner quel serait le sort de l'un et de l'autre. ouais, Or, ouais. toutes les pièces de métal qui ont été ramenées du fond de la mer, dont un gros morceau, là, ce qu'on appelait la big piece, là, un gros morceau de métal, là, Ouais, ouais, ouais. un des côtés du navire, là, ben, tous les morceaux de métal, du plus petit au plus grand, qui a été ramené de l'Atlantique Nord, Mmh, ont tous le poinçon 401. Ce sont ouais, tous des pièces de métal qui étaient destinées au Titanic. Et ça, ouais. tu ne peux pas Ben, c'est ça que falsifier M. ça. Nargelet me parlait quand j'avais fait une Ça. rencontre avec lui, là. Donc, l'idée de, tu sais, là, tu sais, si tu adhères à cette idée-là qu'on a Ouais, changé ouais, le navire, c'est que non ouais. seulement en 1912, il y a tous les gens qui ont été impliqués, mais depuis la découverte du Titanic, tous les gens qui ont ramené des Mmh. pièces à la surface, tous ces gens-là doivent faire partie du complot pour pouvoir te faire croire que les pièces qu'on a ramenées de la mer avaient le poinçon 401 au lieu du Ouais. poinçon Puis, 400. puis Dr Ballard, en septembre 85, il doit savoir qu'est-ce qu'il a trouvé, là. Oui, c'est ça. Donc, C'est puis, puis même Ballard, hein, il y avait c'était Mmh. avec quand il est retourné en 87 avec le Alvin, il avait mis probablement tu as vu les images, il avait mis une brosse, un balai sur le Ouais, ouais, Alvin, ouais, puis ils ont ouais, balayé le nom et on voit bien ouais. le nom Titanic, là. Ils ont fait, Ouais, c'est ouais, incroyable ça. C'est c'est des ce moments qu'on incroyables. tu sais, les Ross Sickle, Ouais, là, ouais, tu sais, ouais, les ouais, coulées de rouille, là, on ouais, les avait balayés, puis on ouais, voyait le ouais, nom ouais. Titanic. Ouais. C'est comme ça va à l'encontre du bon sens. Ben là, tu Mmh. sais, c'est comme je comprends pas ça. C'est toujours à un moment donné, Tu sais, tu parles pour ça leur lui. donne un sentiment qu'eux croient, ils ont l'ultime Ouais, conviction qu'ils ça détiennent une revient à ce qu'on disait information, tantôt, là. font Ouais, partie ouais, d'une ouais. élite, font partie d'une Ouais, ouais, élite. OK, ouais, Tu sais, c'est tu ça. dis, puis Mmh. c'est assez amusant parce que Ouais. ils Mais font ben, partie d'une élite d'ignorants, parce que très souvent, les arguments
qu'ils présentent pour défendre leur théorie, ce sont des arguments qu'on peut réfuter de cette manière-là. Moi, je me rappelle, à un moment donné, quelqu'un me dit, on n'a pas été sur la Lune. OK. Puis je dis, je lui pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui prouverait qu'on est allé sur la Lune? Ben, il dit, si je verrais des photos des sites d'atterrissage. Ah, si tu verrais des photos des sites d'atterrissage, là, ça te convaincrait. Oui. Puis ça, évidemment, tu ne peux pas voir ça avec un télescope. Tu ne peux pas voir l'endroit où Apollo 11 s'est posé. Donc, je dis, ben, c'est facile. Depuis les dernières années, là, depuis le milieu des années 90, il y a un intérêt nouveau pour la Lune et il y a au moins 4 nations, même je pense que c'est 5 maintenant, qui ont envoyé ou sur la Lune ou autour de la Lune des satellites de cartographie pour faire une nouvelle des études géologiques et cartographiques de la Lune. Et l'un de ces satellites, c'est un satellite américain qui s'appelle le Lunar Reconnaissance Observer. Ce satellite-là, avec des équipements qui sont 100 fois supérieurs à ce qui était monté à bord des vaisseaux Apollo, a recartographié l'ensemble de la surface lunaire, donc une nouvelle cartographie. Et ces images-là sont tellement claires qu'on voit les sites d'atterrissage. Donc, on voit le premier étage du LEM lunaire qui est resté sur place. On voit les traces, les premières missions jusqu'à Apollo 15. On voit les traces. Mais ça ne s'efface pas, ça, avec le temps? Non, il n'y a pas de vent, il n'y a pas rien. Donc, on voit les traces laissées, les traces des pieds des astronautes, les traces qu'ils ont laissées dans le sang. Puis, à partir d'Apollo 15 et Apollo 15, 16 et 17, ils avaient une Jeep sur la Lune, le Lunar Rover, et on voit les traces laissées par la Jeep autour du LEM. On voit même les rovers qui ont été abandonnés. Donc, on voit le premier étage du LEM, puis on voit à quelques centaines de mètres plus loin le rover qui est abandonné. Donc, j'ai dit, on a ces photos-là. Et quand je lui ai montré ces photos-là, il a regardé ça, puis il me dit, ouais, mais ces photos-là peuvent être truquées. Donc, à partir de là, j'ai compris que rien ne pourrait le convaincre. Tu comprends? Ça a été fait en studio. Là. Voilà. Donc, il me dit, je suis prêt à changer d'avis, mais en réalité, il ne l'est pas. Son opinion est faite. On n'a pas été ça. Et rien. Il va toujours trouver une réponse. Ouais, il va toujours. C'est ça. Donc là, et si demain matin, par exemple, ça n'en finit plus, là. Dans 2 ou 3 ans, on envoie des astronautes sur la Lune avec le projet Artemis, bien, si ces gens-là approchent ou survolent un site d'atterrissage des missions Apollo avec des images encore plus près, ou même s'ils s'approchent, puis ils filment à même la surface, ils filment, je ne sais pas moi, le premier étage du LEM lunaire d'Apollo 11, ben, les théoriciens du complot diront, ben, ils peuvent l'avoir mis eux-mêmes. Tu comprends-tu? Ils ont stagé. Oui, mais. Il n'y a rien à un moment donné, c'est comme, OK, là, ça va faire. Ces gens-là vivent littéralement dans un monde, en tout cas, ils vivent dans un monde qui n'est pas le mien. C'est un monde qui m'est étranger. C'est un monde qui ne répond pas à des règles de bon sens, qui ne répond pas à des règles de journalisme, qui ne répond pas à des règles de connaissance ou de vérification. C'est never ending story. Voilà, c'est ça, il y a toujours une fuite continuellement en avant. C'est toujours trouver autre chose pour essayer de fuir la réalité. Tu sais. Bon, à un moment donné, il n'y a rien qu'on peut faire. Tu sais. Bon, ben merci pour ton temps, Christian. Je vais te laisser aller. Écoute, on a passé l'après-midi ensemble. C'est vrai qu'on a parlé de business. Là. On a parlé de business. Mais c'est vrai, ça fait 3 heures qu'on est là. Oh. Je te souhaite bonne année encore à toi, puis beaucoup de santé parce que, comme je te dis, là, on a besoin de toi pour moins de 50 ans encore. Merci, je te retourne la même chose. Puis écoute, on essaie de se voir prochainement.